podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast salué par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ All Day. Oh, Rush. Well, Biographie. Une des équipes les plus décorées de l'histoire, les World Warriors, Legion of Doom, aujourd'hui au podcast. décoré dans le genre sapin, genre? Ouais, ceinture, mais ouais, on a décoré dans le sens de costume aussi. Ouais, Des les deux peuvent ornements? marcher. Ouais. Ça, quelque chose que j'aurais aimé avoir chez nous comme décor, les épaulettes, là. Ben, il en vendait quand il était jeune, il vendait des répliques sur le shop, là. Mais quand on était jeune, on n'achetait pas sur le shop. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais acheté sur le shop. Non, mais dans le sens que c'est des catalogues, puis tu peux le commander, là. Dans ce sens-là. Je devrais le remettre en vente. Bon, un jour peut-être, je sais pas. Peut-être. Demandera à Paul, tu l'appelleras. Ouais. Paul est occupé, là. Ouais, t'es occupé à se faire prendre sa place par quelqu'un d'autre. Hey, ça là, on parle. On se parle. It's not about Paul today. Ouais, c'est ça. C'est Ça ça. bat qui d'abord? Aujourd'hui, biographie. Hein, comment? Ça bat qui d'abord? About Hawk and Animal. Puis un peu Paul Ellering, quand même. Ben ouais. Puis Rocco. Ouais. Ça, j'essaie d'oublier ce moment-là. Bah, c'est correct, là, c'est drôle. Mais ce qu'on parlait avant d'enregistrer, c'est que c'est fou que les World Warriors, on les a connus plus dans le temps de la WWF. Puis, tu sais, quand tu regardes ça, ils n'ont pas fait grand-chose à la WWF. Là. Non, pas tant. Puis, je pense que l'aura était tellement fort, tellement avec les costumes, avec, tu sais, je sais pas, il y avait quelque chose de. Puis moi, personnellement, là, tu sais, probablement que toi, t'en savais peut-être un peu plus à l'époque que moi, là, mais moi, personnellement, à part les costumes puis que j'ai trouvé cool puis badass, les World Warriors, ça a toujours été un de mes teams préférés, probablement à cause du look puis de l'attitude. Ouais, c'est sûr que ça fait partie, mais c'est surtout genre la présentation plus que d'autres choses, là. Puis il y a des. En faisant des biographies même qu'on voit dans l'histoire, un peu plus des territoires là, du côté de la Géorgie, entre autres, avec les World Warriors, évidemment, le territoire de la Jim Crockett, tout ça. Il y a des lutteurs que j'ai vus dans les années de la WWF, WWE, que je suis comme, ah, ils me font rien, ces gars-là. Puis tout. Puis tu sais, je sais que c'est pas une opinion populaire, là, mais Dusty Rhodes, là, c'est pas un gars que. Tu sais, il me fait. Je respecte qu'est-ce qu'il fait, mais tu sais, il me faisait pas ni chaud ni froid, mais plus que je travaille des biographies, plus que je fais des trucs, plus que je fais comme, OK, les gars, ils ont fait des affaires, là, que c'est pas pour Ouais. rien qu'aujourd'hui, on en parle autant, là, tu sais. Oui, ils ont pavé la voie pour ceux Ouais, d'aujourd'hui. C'est souvent cliché qui dans le monde dit ça, là, mais c'est vrai pareil. c'est vrai, en tabarouette, puis en faisant des Mhm. recherches, tu le vois que comment ces gars-là étaient importants pour d'autres gars, puis c'est grâce à ces gars-là que des fois que des légendes comme, entre autres, les World Warriors ont réussi à percer le monde de la lutte, là. Mhm. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Je voulais juste le dire parce que c'est des vieux de la vieille que quand je vois ça, ça me fait rien. Puis là, finalement, je suis comme, OK, ouais, peut-être que c'était moi qui savais pas assez mon histoire. Puis là, tu vois, des fois, je suis capable d'admettre que c'est moi. Ben oui, moi aussi, capable de faire ça. Non, toi, jamais. Ben voyons donc, c'est la Jamais. Hey, baliverne. d'ailleurs, le gars en arrière dans ton écran, c'est Animal, là, il a un manteau de Bret Hart. C'est un manteau de Bret Hart, là, c'est Non, le on dirait un manteau Zubaz, genre. OK. Fait que avant d'y aller avec la biographie des World Warriors Legion of Doom, on a-tu quelque chose d'autre à jaser avant de rentrer? T'as-tu quelque chose une crotte sur le cœur, n'importe quoi? Non? Non, Jamais? non, pas là. OK. À travers la table, ça va être mardi, 20h30 live sur Twitch, Facebook et YouTube. Donc, lutte moderne, WWE, on est sur le Road to WrestleMania, AEW, qui est quand même assez chaud en ce moment, avec plusieurs choses qui se passent. Là, on enregistre un peu l'avance ce podcast-là, mais j'ai écouté Dynamite au complet hier. Ça faisait Ouais. un bout que je n'avais pas écouté au complet. T'as pas commencé avec le meilleur, là. Non, mais des fois, ça fait du bien de changer un peu de mal de place. Là. Non, mais dans le sens que si dans le maître d'hier, il n'y avait pas grand-chose, là. C'était Non. un pay-per-view, que, à part des promos, il n'y a pas grand-chose que le monde qui était au pay-per-view ont fait grand-chose, hein. Je dis que je suis tanné des fois d'écouter de la lutte puis de parler de lutte.
Tu sais, hier, j'ai fini la biographie des World Warriors. Ben, j'ai complété un peu. Heu, j'ai complété une vidéo de lutte, j'ai travaillé sur des photos de lutte, j'ai écouté, Dynamite, puis j'ai écouté 4 heures de LFG d'affilée. Ah, mais ça, LFG puis puis Dynamite, c'est personne qui t'a forcé, là. Non, je sais, mais en voulant dire que, tu sais, à un moment donné, Tu sais, arrête, là. t'es tanné, mais tu fonces dedans à pieds joints, c'est pas bien Ouais, mieux, là. c'est ça. C'est comme si je savais pas voler puis je m'en allais en parachute, tu sais, c'est la même affaire. Ouais. Tant qu'à ça, tu sais pas nager non plus. C'est un point, toi. Ouais. Et aujourd'hui dans l'histoire, nos derniers podcasts, Saturday Night Main Event épisode 19 et non 29. 29. Non, C'est 29. 29 et non 19, ouais, c'est le Ouais. contraire dans le fond, fallait que Mhm. je me trompe. Avec, le sergent Slaughter contre l'Ultimate Warrior, entre autres. Donc, Oui. un show, quand même assez simple d'1 heure, ça s'est fait bien. Mhm. Et aussi, notre, tournoi interactif sur les jeux vidéo. Achève, là. Donc ouais, sur, Facebook et Instagram pour savoir, quel jeu vidéo, va remporter la palme, aujourd'hui, dans les dernières semaines, il y a eu des jeux rétro qui ont quand même été populaires dans les votes, on dirait. On voit que les gens sont nostalgiques. Bah ouais, mais tu sais, ben, c'est bien beau que c'est genre les jeux vidéo, mais tout le monde a déjà ces jeux-là quand il était jeune, no matter what, là. Surtout des fans de lutte de longue date, là. Ouais, 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 exact. Tu sais, Fait que, quand tu as un jeu de lutte puis t'aimes la lutte, c'est sûr que tu vas jouer avec quand tu vas voir tu vas le louer au club vidéo puis jouer avec au moins une couple d'heures avant que tu retournes à l'école le lundi matin, là. puis, message à ceux qui votent, ayez pas peur, là. Si vous regardez une story, ça prend 2 secondes de peser sur un piton, des fois, tu sais. Tu sais, C'est nono, si vous likez un sujet, vous pouvez faire juste un vote aussi. Tant qu'à faire juste un thumbs up puis partir, hein. mais, ouais, exact. Puis, tu sais, c'est drôle parce que Facebook, les gens, faut qu'ils l'écrivent, puis il y a plus de votes que sur Instagram que les gens, faut juste qu'ils cliquent sur un bouton. Fait que des fois, Ouais. la vie est bizarre, ben, drôlement faite. Vous pouvez Mais bon. l'entourer aussi, votre vote, Ouais, là. ça, non, ouais, ces hosties de niaisages-là, là. Ils devraient même pas compter ces votes-là. Il vote pareil, c'est la même chose. Allez, on salue, Ouais. Pocket. Alexandre Paquette. Pocketville, Pocketville, nan tan tan tan. Non? Non. OK. Et évidemment, les World Warriors, ça, c'est aujourd'hui, Legend of Doom, c'est aujourd'hui que ça se T'es fourré, passe. hein? Non, 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 non. Ok, c'est bon. Je T'essayais-tu de me faire une curveball, là? Des affaires comme ça ressemblait on parlait des prochains podcasts ou whatever. Non, Puis... non, 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 j'étais encore là, j'étais encore là. C'est bon. Lui, par exemple, il l'est. Semaine Ouais, prochaine, on en Fallen parle pas tantôt. Odin de, ouais, 1998, C'est il va ça. être dans les C'est ça. il va être dans les annales, puis, le mot est bien choisi. Dans le sens l'autre bord, là? Ok. Ouais, il en faut des podcasts de même des fois, les In Your Ben House oui. surtout. Ben oui, faut tant que des bangers, là. Il faut des petits shows comme genre Cold in Hell, tu sais. Ouais, exact. C'est souvent moi qui ai choisi en plus, c'est ça qui est drôle. Ouais. C'est un Je don. suis là pour C'est beau. je suis là pour ça. Ouais. Fait que, on est-tu prêt à commencer ça, cette biographie-là? Ben, c'est toi qui es prête pour commencer ça, c'est toi qui as le texte. Fait que oui, moi je suis prête. Hey, je me suis mis un beau Gatorade rouge pour, matcher avec les épaulettes. Ouais, c'est bon. Puis Ils viennent de où? tes épaulettes? Non, non, les Legend Doom viennent de où? Chicago? Regarde ça. Ah ouais. C'est bien fait. Mhm. Ça, c'était pas voulu, par exemple, je me suis rendu compte tantôt en Ouais, mais marchant. Je fais: «Ah ben oui». la casquette est pas bonne, par exemple. Ouais, mais la casquette, ça, tu sais, on m'a déjà posé la question, j'ai répondu, un moment donné, là. C'est pour le look. Exact, exact. Parlant de look, Et les LOD avaient un beau look avec leur pad rouge et les spikes dessus. ouais, ben, c'est un look, que je savais pas, mais qui était inspiré des films Mad Max à l'époque. Fait Mhm. que, Ouais. tu sais, je complément d'information parce que tu en parles. Fait que vu que tu m'as lancé sur le sujet directement. Puis aujourd'hui, on va pas aller ils sont allés à l'école à telle place, nanana. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à parler avec Legend of Doom. Fait que, vous allez voir, là, ça se passe beaucoup dans les années des territoires. Et puis, TJ, c'est sûr que tu vas rajouter des trucs, surtout dans les matchs de SummerSlam. Là, fait que tu vas pouvoir renchérir avec les rivalités à Wembley, etc. là, parce qu'on va Mhm. se rendre jusque-là, évidemment. Et, que c'est ça. Fait qu'on y va aujourd'hui. Legend of Doom, ben, Animal, que lui avait déjà commencé à lutter un petit peu avant Hawk, surtout sur les territoires.
faisait déjà une carrière solo. Il s'appelait World Warrior, donc c'était son nom à Animal à l'époque. Une idée de la plume de Holly Anderson qui nous a quittés il y a quelques années. Ça fait pas tant longtemps que ça, 2-3 ans peut-être, Holly Anderson qui est parti. Pas Sûrement longtemps, là. pendant la pandémie, genre. Ouais, exact, quand il est décédé. Et peu après, ben, il y a Hawk qui est arrivé dans le décor pour former l'équipe, les World Warriors. Donc, on va commencer à partir de là. Et qui a été amené aussi dans la stable de Precious Paul Ellering pour remplacer Matt Bourne et Arn Anderson. Matt Bourne avait été congédié à l'époque du territoire, donc a été remplacé. Et Ole Anderson, finalement, ça fait même pas un an qu'il est mort. ouais, c'est ça. Ça fait pas Ouais. longtemps. Il me semblait qu'on. 26 Des fois, février 2024. bon, tu vois, t'as encore plus d'adon. Fait que Ouais. Ole Anderson, un booker quand même controversé. Là, il a fait Oui. quelques petits trucs ici et là. On ne fera jamais sa biographie. En tout cas, je ne penserais pas. Là. Non, non, mais Non. Mais ça vaut quand même la peine de lire sur le bonhomme. Il a quand même fait des choses intéressantes dans le monde de la lutte. Un bon booker pareil, sauf que des choses controversées comme mais dans le monde de la lutte, c'est bien rare que tu fais une carrière nette sans qu'il se passe clean jamais cut. rien. Ouais. Surtout quand personne, pour pas que personne chiale. Il y a juste ça des chialeux dans le monde de la lutte. En général. Ça, c'est un petit jab. OK. Après ça, ben, rapidement, ils vont congédier Ellering parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas besoin de manager, qu'ils sont assez bons au micro, sont assez bons pour se débrouiller seuls sans manager. Donc, Autonome. exact. Donc, pas besoin. Mais par contre, rapidement, en 84, l'année suivante à la NWA, Ellering va revenir avec les World Warriors dans une stable qui va être appelée Legion of Doom. Fait que là, on voit un peu le lien entre les deux noms. Un groupe qui avait aussi Jake the Snake Roberts et King Kong Bundy, ainsi que The Spoiler pour compléter la faction Legion of Doom. Puis j'ai vu des photos de Jake Roberts avec. Je ne l'ai pas mis, là, mais avec Jake Roberts, puis dans ce temps-là, Legion of Doom, puis tout. C'est un drôle de contraste, mais Roberts fit quand même avec l'équipe, je trouve. Ouais, ça fit. Genre de gars Absolument. que t'écœures pas non plus, Jack Roberts. Surtout dans le temps, il avait l'air d'un bon. L'air d'un Capable de se bum. défendre. Ouais, c'était un bum. Un vrai bum avec un serpent. Un bum avec un show sur noix. Bien comique. Bel et bum. Quoi? J'ai dit bel et bum, j'ai dit. OK. Le nom Legion of Doom avait été pris du dessin animé Super Friends, donc le cartoon Super Friends, qui était dans les DC Comics. Fait que le nom Legion of Doom vient de là directement. Donc, si vous voulez. Je ne l'ai pas mis, hein, je l'ai pas mis dans les photos, mais je l'avais gardé sur mon téléphone. Bref, OK. si jamais tu as une photo de Super Friends, tu es capable d'en trouver une, t'en mettras une. Là. Donc, des dessins animés de DC à l'époque. Donc, c'est là littéralement que ça a été pris pour. Donc, Super Friends et aussi Mad Max, tantôt qu'on a parlé pour les looks. Donc, se sont inspirés beaucoup des films et des dessins animés. Fait que c'est une bonne guerre, c'est cool. À l'époque, il faut que tu ailles chercher ton inspiration quelque part. Puis on sait que la lutte et les films, ça a toujours fité puis ça fait encore ensemble aujourd'hui, encore plus que jamais aujourd'hui. Donc, évidemment, les World Warriors sont reconnus pour un style très stiff, des bagarreurs de rue, puis c'est pas juste une gimmick. Là. Tu sais, quand tu luttais contre eux autres, ils étaient rough, puis fallait que tu sois prêt. Et voilà, sur ceux qui écoutent sur YouTube, Super Friends avec Superman, Batman, Robin, Wonder Woman, entre autres. Donc, si Pis tu. d'autres. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Pis d'autres, j'ai Qu'est-ce que dit. ça veut dire? Puis d'autres, Ouais, pis d'autres. d'autres qu'on connaît pas ou qu'on connaît Ouais. moins, bref. On n'est pas pantalons blancs, c'est pas Jeff Jarrett, mais On dirait That 70 Show en plus. ouais, ça se peut. Je sais pas. Mais c'était en 70, hein, fait que Ouais. peut-être pour ça. Donc, ouais, c'est ça, il était très stiff et certains lutteurs, quand ils étaient bookés sur la carte en même temps que les World Warriors, souvent, ils arrivaient à l'aréna, voyaient qu'ils étaient bookés contre, puis les promoteurs leur disaient pas. Prenaient leur sac, puis repartaient chez eux parce qu'ils voulaient Ouais, ouais. vraiment pas lutter contre eux autres. Fait que ça, c'est quand même fou, là, que tu perds un PD juste parce que tu veux pas te faire casser la gueule. Ça arrivait ben, parce qu'il gagnait pas assez pour se faire casser la gueule. Mais ça arrivait aussi Ouais, avec aussi. Vader souvent aussi, cette affaire-là. Ouais, des gars stiffs qui, des fois, la ligne entre la réalité et la fiction était très mince. Donc, ça, c'est quand même fou. Là. Tu vois que c'est une autre époque, puis c'est une époque. Ben,
Le pire, c'est que c'est un peu comme ça que le public les a aimés. Là. Même quand ils étaient heel, le public adorait ce style-là. Fait que t'avais pas le choix de les mettre face parce qu'ils se faisaient applaudir pareil. Fait que, Mhm. évidemment, quand c'est réel, puis ça se voit, ben les gens ils pensent quand même que c'est de la fiction, mais non, ça ne l'était pas avec Legion of Doom, Road Warrior. C'était vraiment. Qu'est-ce que tu vois, c'est ce que tu avais. Fait que, Tabarnak, on dirait Scott Steiner au milieu. ouais, un mélange de Scott Steiner puis Skip, un peu. Moi, j'aurais plus dire peut-être Scott Puis- Steiner puis Billy Graham, peut-être. Là. ah ouais, Billy Graham, ouais, ça fait du Ouais, sens. Billy ouais. Graham, un petit peu moins musclé, mais quand même. Un petit peu moins, c'est Road. C'est Road. Euh, fait que ça. Rapidement, sans avoir fait leurs preuves, ils vont monter les échelons de la lutte. Ils vont commencer au sommet avec des championnats assez rapidement, dont le championnat de la NWA à 3 reprises sur le territoire de la Georgie. J'en parlais un peu en début de podcast. Donc, 3 fois au total en peu de temps. Puis évidemment, ça chatouillait un peu les autres lutteurs qui ont fait le vrai chemin pour se rendre au territoire professionnel, c'est de graver les échelons. Les autres sont arrivés direct. Il y avait un look cool, il était stiff, fait qu'ils ont mis on the top. Fait que ça aidait pas, mais en même temps, je veux dire, il n'y a personne qui était capable d'aller leur dire en pleine face parce qu'elle allait manger une volée nourrice. Fait que, Ouais. fait que rendu là, tu vis avec. Ils se sont ensuite dirigés, après leurs 3 titres à la NWA, ils se sont dirigés vers la AWA, en fait, où ils ont rapidement remporté les titres aussi. Donc, rapidement, là, les 2 grosses promotions territoires, là, AWA et NWA, se sont rapidement devenus 4 fois champions de ces 2 promotions-là. Puis à l'époque, tu pouvais te promener un peu là, de promotion en promotion. Là, je veux dire, les territoires, il n'y avait personne qui était vraiment avec, comme tu disais tantôt, l'argent qui gagnait. C'était pas super bien payé non plus. Fait que quand il y avait de la chance de faire des sous un peu partout, ben, ils le faisaient. Euh, Leur plus grande rivalité, ben, en fait, comme je disais, ils se sont présentés en heel, mais ils squash. Souvent, leur match, c'était des squash. Là. Ils squashaient le Ouais. monde. Fait qu'ils squashaient les babyface, sauf que la foule réagissait. La foule payait pour voir du monde se faire péter à la gueule. Fait que rapidement, les promoteurs ont fait comme bon, ben, on les laissera pas heel parce que le monde aime ça. Fait que souvent, ce qui arrivait, c'est que oui, ils faisaient des squash pareils, mais en babyface, puis ils pétaient des heels qui étaient détestables. Fait que eux autres, ils étaient face, le public réagissait, puis tout le monde avait son compte là-dedans. Puis les promoteurs continuaient à les booker de cette façon-là parce qu'ils voulaient vraiment les booker comme des tough guys qui étaient vraiment en réalité. Donc, Ouais. leur plus grande rivalité de l'époque était contre les Fabulous Ones et les Fabulous Freebirds aussi. Puis ils m'ont lutté principalement en 84 et 85 sur les 2 territoires que j'ai mentionnés tantôt, AW et NWA. Leur dernier match sur le territoire officiel avant de se promener un petit peu plus va être contre Garvin puis Michael PSI. PSA, comment on dit? J'ai de la Ace. misère. Ace. Ace. Michael PSA. OK. Ouais. Dans un cage match, dans un gros cage match, donc c'est pas celui-là, là, mais Ah, ben là. sur l'écran. Non, non, on m'en reparler tantôt. Ça, c'est un War Games. Ok. Ok. Ah, mais tu me dis cage match, j'ai une photo de cage, j'ai pesé tout de suite. Ouais, ça, c'est Starcade ou Oh, ouais. pas Bash of the Beach, Great American Bash. Fait que Mhm. c'est un petit peu plus tard. Puis ouais, c'est ça, gros combat contre Garvin puis Michael PSA. Et ce que je savais pas, c'est que leur chanson d'entrée à l'époque sur les territoires, évidemment, c'était pas télévisé. C'était Iron Man de Black Sabbath. Donc, il rentrait avec Ouais. ça. Puis à l'époque, il était habillé en noir. Avant d'être en rouge, là, il était vraiment un peu comme les photos que tu as montrées tantôt. Là, un différent look avec les pics qui se sont rajoutés au fil des années, les maquillages qui se sont améliorés. Parce qu'au début, c'est ça, c'était vraiment très basique comme maquillage. Là. C'est quasiment le clown de Toby. euh, pour ceux qui ont la référence. Puis après ça, ben, évidemment, il y avait des studs, des chaînes, comme vous voyez sur YouTube avec les photos qu'on a mis. Et éventuellement, il va y avoir les épaulettes qui vont se rajouter, les couleurs aussi. Je pense qu'ils ont déjà été en bleu aussi, je ne me trompe pas, ben, une Ouais, fois, là, ouais. 1 ou 2 fois. Là. Ben, Donc, je pense sur le cover du jeu vidéo qui ont sorti World Championship Wrestling, avec d'autres sur le cover, je pense que c'est bleu leur soupe. ah ouais? Ouais, me semble. Je peux te le trouver si tu veux. Là, mais... Cover de magazine, ouais, 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 ça me dit de Non, quoi, non, ça? non, pas Non, un magazine, jeu vidéo? jeu vidéo, ouais. Attends une minute. Mais il y a un magazine WCW, je me semble, avec un cover Ah, avec ça se peut. les épaulettes, non? C'est très possible. OK. Puis, parenthèse, quand même, on n'est pas rendu là, mais ils ont sorti un DVD en 2005. Tu l'avais su, ce DVD-là, toi? Ouais, je l'ai. OK.
J'ai l'impression que faut que je regarde, j'ai l'impression que je l'ai, mais que je l'ai jamais écouté. Pourtant, si bas, j'aurais dû, là, mais Ouais, mais des fois, quand tu achètes beaucoup de DVD, tu penses pas ouais, vraiment à l'écouter des fois, là. C'est juste pour en coquer pour l'avoir dans ta collection, puis c'est pas mal tout, là. t'achètes un bundle puis t'es Ouais, là, là. exact. Sais-tu quoi? Ben, je suis en train de trouver. Tu peux continuer à parler. OK. Les World Warriors vont passer 5 ans à faire la PWF, AGPW et surtout le Japon, où ils deviendront des stars internationales avec leur squash encore une fois. Ils vont aller à la All Pro Japan Wrestling, excusez. Entre autres, il remportera plusieurs titres de la même façon. Et voilà ceux qui écoutent sur YouTube. Be a Video Warriors. Wow, OK. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mhm. Oh, très nice, très nice. C'est quoi? C'est une console ou Ben, quelle c'est au console? Nintendo ordinaire, là. Très cool, ça. Ouais. Tabarouette. OK. Bon, tu vois, une affaire que j'ai appris dans ma propre bio. C'est quand même pas pire. Donc, comme je disais, on va aller au Japon, ce qu'ils vont connaître énormément de succès au Japon, ou ce qu'ils vont faire des in and out aussi pendant leur carrière. Là, à chaque fois que ça allait pas bien avec une promotion WCW et WWF, et en fin de carrière, même en fin de carrière, Animal va avoir une run solo au Japon, il va aller travailler pour le territoire là-bas parce qu'il était, évidemment, c'est des légendes, puis il était toujours, la porte était toujours ouverte pour que ce soit Hawk, Animal ou les deux ensemble. Donc, C'est un peu comme André Géant faisait, là. Il restait ouais, jamais. À part WWF qui restait là longtemps parce que c'était sa grande place qui l'a engagé, mais sinon, il faisait beaucoup de territoire, mais pas longtemps, genre. Fait que, ouais, exact. Donc, c'est ça. Fait que plusieurs championnats aussi du côté du Japon. Tantôt, on va en parler un petit peu plus tard dans le bio des talents qui ont remporté et aussi de l'équipe World Warriors qui s'est un peu modifiée à cause d'une blessure du côté du Japon. Donc, ça arrive un petit peu plus tard. Ils ont été les premiers à remporter le tournoi inaugural de la Jim Crockett Promotion, donc tag team un tournoi tournament, tag ça. team dans le fond. Ouais. En finale, ils ont battu Ron Garvin et Magnum TA, donc deux de leurs plus grands rivales à cette époque-là. Donc les deux qui ont réussi à aller en finale. Et leur plus gros match à cette époque-là, dans ce territoire-là, c'était entre autres au Great American Bash contre Ivan et Nikita Koloff, mais surtout contre les Midnight Express, ça, c'était à Starrcade 1986. Donc, en l'espace de 3 ans, les World Warriors, sont à peu près rendus à quoi? 7-8 Tag Team Title Rings là, Mhm. sur 4 à 5 promotions différentes. Tu sais, en 83, 84, 85, là, faut le faire, là, pour vrai. Là. C'est pas tout le monde qui était capable de faire ça. Là. Mhm. Exactement. Surtout qu'il n'y avait pas de background vraiment. Tu sais, ils ont pas scratché pour se rendre là. Ils sont arrivés là puis ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Là. Fait que, Ouais, des fois, faut que tu à la bonne place au bon moment, puis tu look ta part, c'est assez, là, des fois. ouais. Puis la confiance aussi, quand tu as confiance en toi, souvent ça va. Ben, c'est dur ça- d'avoir confiance quand tout ce que tu fais, c'est squasher du monde, là. T'es pas mis en Ouais, danger ben mais ben, fait que. ouais, quand tu es capable de battre du monde pour vrai, souvent. Ouais. Ouais, j'avoue, vu de même. C'est une façon de voir les choses. Mais ce qui va retenir l'attention avec. On parlait d'être stiff, de squasher du monde, mais la grosse rivalité, ça va être un 4 contre 4 en 1987 avec énormément de sang. Ça va être les Warriors avec Volkov et Dusty Rhodes qui vont affronter les Four Horsemen dans le tout premier War Games Cage Match. Donc, du côté de. Ouais, c'est ça. 87 du côté de. Allô? On me voit-tu? Là, je suis là-bas. OK. Fait que, belle photo. Fait que, énormément de sang, évidemment, Dusty Rhodes. Pas mal tout le monde a signé à cette époque-là, un jeune Ric Flair. Donc, ça devait être. Je ne l'ai pas écouté, mais avec les recherches que j'ai faites, le monde en parle beaucoup de ce combat-là. Là. Fait que, dans mes matchs que je vais vous conseiller, là, ça fait partie des matchs que je vous conseille. Surtout, c'est le premier War Games. Là, c'est toujours le fun de voir le premier de quelque chose. Là. Ouais, si vous avez le DVD, ben, en fond, War Games, là, tous les matchs de War Games, il va être Il est dessus. dessus, Fait hein? que, ouais. Ouais, mais oui, sont tous dessus, tout un après l'autre. Ouais? Il y en a Ouais. combien à peu près, sais-tu? Une Ben, vingtaine? quand le DVD a sorti, là, c'était pas. Ça fait longtemps quand même, fait qu'il n'y a pas il y a pas les récents, là. Mais je pourrais Ouais, dire ça. ben, les récents, c'est pas comme si c'était des masterclass non plus. Là. Non, mais c'est resté des matchs quand même pour continuer l'histoire, puis c'était pas des mauvais matchs non plus, là. Non, il y a ça. Euh, ouais, c'est ça.
J'allais dire quoi avec ça? Ouais, les Warriors ont remporté, avec Dusty Rhodes, les ceintures, trio, comme ils s'appelaient pas comme ça à l'époque, c'était la ceinture Six Man Tag, là, mais ce qui est l'équivalent de la ceinture trio qu'on voit à All Elite Wrestling aujourd'hui. Donc avec Dusty Rhodes, ils vont remporter les ceintures, trio, comme je disais. Puis ensuite, ils vont se battre, dans un duel féroce contre les Powers of Pain qu'on s'est pris en photo, qu'on a pris en photo et qu'on a rencontrés cette année. Puis, tu sais, plusieurs personnes, puis avec raison, là, disaient que Power of Pain était un peu une copie cheap de World Warriors. Parce que pour le maquillage, pour l'ensemble de l'œuvre, mais c'était aussi quand World Warriors ont affronté Powers of Pain, ils ont rencontré leur homme. Là, parce que Mmh. Powers of Pain frappait aussi fort si c'est pas plus fort. Là. On sait que Barbarian est reconnu comme un des meilleurs strikers, là, un des plus forts de la business of all time. Là. Mmh. Donc, avec Aku, hein, je pense que c'est ces deux-là qui reviennent souvent Ben, dans les gars ouais, tough. Là. Blackman aussi. Steve Blackman, Ben oui, Steve Blackman, ben oui. hey, imagine être reconnu comme un des plus types, puis ta tune, c'est pouts, pouts, pouts. Ah, mais c'est pas grave ça, la toune fait pas le moine. C'est l'habit qui fait pas le moine, pas la tune. Ben, pour l'histoire qu'on compte là, c'est l'habit qui fait pas le moine, c'est disons, c'est la toune qui fait pas le moine. Oups, c'est pas ça que je voulais mettre. Je voulais mettre la photo des Powers of Pain. On les a dessus. Je l'avais mis C'est pas celle-là? tantôt. Non? Non, Tu je l'as vais toutes peut-être les pas mettre mis, avant. peut-être. Je l'avais mis, mais bon. Ben, Je sais pas. Powers of Pain sont là, là. Ouais, ok, c'est ça. Fait que Powers of Pain, on voit là, sur YouTube, là, on peut voir la ressemblance, puis le Avec le pourquoi du baron Van comment. Ratchki, Ouais, ça se pas ressemble. Alain Chantelois. Il ressemble à Baron Alain Chantelois. Wow, c'est la référence. Ouais. Donc c'est ça, fait que, les matchs étaient très violents et lors de leur dernier affrontement qui était supposé d'avoir contre, c'était un 3 contre 3 avec Dusty Rhodes. Puis là, j'aurais dû marquer le nom du gars, mais j'ai oublié son nom. Là. Si jamais ça te pop, là, un six-man tag. Quand ils sont arrivés, dans le fond, quand que Powers of Pain a su qu'ils se battaient contre les World Warriors et qu'ils perdaient le match, ils ont décidé de ne pas se présenter à l'aréna. Parce qu'il y en a qui disaient qu'ils ne voulaient pas se battre contre eux autres parce que les Warriors voulaient leur donner un receipt puis se venger de quelques coups qu'ils avaient eu dans le prochain match. Mais c'est juste que le Powers of Pain ne voulait pas perdre contre les World Warriors là, parce qu'ils ne s'entendaient pas super bien apparemment. Là. Je sais qu'il y a eu des shoot interviews je pense que c'est Wardlord, on peut en voir sur YouTube de ça. Là. Mhm, Mais apparemment, c'est qu'il ne voulait pas perdre. Là, c'est sûr que Warlord lui basait une autre histoire à ça. Il y a toujours deux côtés de médaille. Là. mhm, Mais bref, ils se sont pas présentés. Donc, puis ça, c'est un peu chiant pour un promoteur. Là. Quand tu as un combat de cette trempe-là entre Powers of Pain et les World Warriors, je veux pas, ça vend des tickets. Là. Fait que, mhm. Non, c'est sûr. ça peut être le fun à avoir. Fait que durant ce temps-là, Dusty Rhodes était le booker, évidemment. On se rappelle que Dusty lui bookait le territoire à ce moment-là. Puis il y avait des restrictions, là, c'était vraiment strict avec le réseau TBS. Comme quoi que le sang, fallait pas qu'il y en ait, la violence, fallait que ça soit quand même assez contrôlé. Puis pendant un des combats contre les World Warriors, Dusty Rhodes, ben, ils ont. Je pense que c'est-tu Animal ou c'était Huck? Je pense que c'était Animal. Il avait enlevé un des pics des épaulettes, puis il avait Crever comme l'œil. crevé l'œil à Dusty, puis le Ouais. Dusty était plein de sang. Mhm, Fait que, évidemment, le réseau de télévision n'était pas très content. Puis Dusty Rose a été renvoyé après ça. Par contre, il a quand même, avant d'être renvoyé, il a quand même eu le temps de faire son dernier combat lors de Starcade. On voit là, sur YouTube la blessure. Puis, juste avant ça, ben, les World Warriors avaient tourné, ils étaient Babyface, puis ça avait tourné contre Sting. Donc, c'est ce qui a mené à la rivalité que Dusty Rhodes s'est en allé avec Sting contre les World Warriors. Et le dernier combat était à Starrcade avant de quitter les World Warriors contre Dusty Rhodes puis Sting. Puis à ce moment-là, je pense que les World Warriors étaient avec Monsieur Fuji, non, right? Fait qui qu'on parle, là? Les World Warriors étaient avec Monsieur Fuji, je pense, à ce moment-là, Starrcade contre Sting. C'est pas Monsieur Fuji? Je pense pas que M. Fuji n'a jamais été à WCW, là. C'était pas, ah, c'est pas Monsieur Fuji, c'est l'autre qui était avec eux autres, là. Voyons, crime, j'ai oublié son nom. Il est Ellering? tout petit. Non, le tout petit avec le chapeau, oui, le ring était avec eux autres, mais il y en avait un autre avec les World Warriors à cette époque-là. Là. Tout C'était pas petit avec Monsieur un chat. Fuji? Je pense que c'est Non, Monsieur Fuji. non, M. Fuji n'a jamais été avec les Demolition. Il n'a jamais été avec eux autres, il était avec Demolition. Mais,
Attends, j'ai une photo là, quelque part ici. Là. M. Fuji n'a jamais été à WCW pendant. Ah, c'était pas Monsieur Fuji le bord. Non, c'est C'est ça. un autre. Bref, à Starrcade, c'était Dusty Rhodes et Sting contre les World Warriors. Comme j'ai dit. Et. On l'a fait, celle-là. Comment? On l'a fait, celle-là. De quoi ça? Ben, ce match-là, on l'a reviewé, ça. C'est dans Ouais, Starrcade ouais, de True Grit. ouais. Puis c'est un combo qu'on avait justement dit que c'était assez, Assez bon. assez bon puis assez enlevant. Et juste avant de quitter la promotion, les World Warriors vont reperdre les titres une autre fois et cette année, plus tard cette année-là, contre Varsity Club de Mike Rotunda et Steve Williams. Excellent choix pour perdre des ceintures. Quand Mike Rotunda est dedans, c'est toujours un bon choix. Ouais, c'est ça. Il était bon, Mike Rotunda, arrête. Là. C'est un bon Continue, lutteur, mais surtout à cette époque-là. Là, continue de te dire ça. arrête. Avoue au moins qu'à cette époque-là, il y avait quand même des matchs décents. Ben là, je sais pas, je l'écoutais pas. Arrête, on a fait des reviews avec Non, Rotunda on dans ce n'a pas temps-là. fait tant que ça. Là. On a fait 2 matchs de lui dans ce temps-là. Là. C'est pas comme Ben, si deux c'était matchs, vraiment. c'est mieux que rien, non? Ben, des fois, j'avais mieux rien. Maudit que t'es de mauvaise foi. Il est plate, là, je te dis. Ah là là. En raison de leur conflit avec Jim Herd, qui s'occupait de la WCW à l'époque, du territoire, les Warriors vont quitter, mais remporteront quand même un tournoi avec 8 équipes et des matchs quand même assez enlevants, là, avec entre autres les Steiner Brothers et les Midnight Express. Donc, gros tournoi que les Warriors vont remporter. Et leur dernier match du côté de la WCW à cette époque-là, ça va être contre Sullivan Bigelow et Cactus Jack. Ils vont être en équipe avec Norman le Lunatique. Qui est Norman Lunatic, sais-tu? C'est Norman Smiley? Non. C'est qui? Il a éventuellement fait Bastion Booger. Ah oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Puis il y a une histoire avec Berserker aussi tantôt, mais je vais Ok. revenir. Yes, ça c'est. C'est lui le C'est gars avec le Power chapeau, Broker. tu parles? Non, je sais pas pourquoi je t'ai parlé de ça. Je pense que je pense que j'ai regardé une photo tantôt puis ça m'a mélangé. Ok. Les Warriors vont signer avec la WWF en 90 et Vince va retirer le nom Warrior à cause qu'on en a déjà parlé d'Ultimate Warriors et aussi de Kevin Von Erich qui avait le surnom Warriors dans son nom. Ouais. Donc, Le Modern Day Warrior. exact. Donc, ils veulent pas, Vince ne voulait pas qu'il y ait trop de Warriors. Et ben, ils vont s'appeler Legend of Doom, évidemment. Donc, on va aller C'est chercher ça drôle. bien. C'est drôle, tu Vas-y. dis Vince voulait pas avoir trop de Warrior, mais maintenant il a fait un Survivor Series team que c'était les 4 ensemble, tu sais. Ouais, mais ça, c'est Vince. Hein. Ouais. Et juste les So, fous qui ne changent pas d'idée. it's okay, pal. It's okay, it's my idea. You're fired. Euh, évidemment, on va beaucoup comparer Demolition avec les World Warriors parce que tout le monde dit, puis je pense que c'est vrai, là, que Demolition était un peu la copie des World Warriors dans le sens que c'était WWF voulait peut-être les World Warriors à l'époque, puis ben, ils ont créé Demolition, fait que veut pas, c'est un peu comparable. Il y a beaucoup de monde qui vont les comparer. Il y a beaucoup de monde qui vont hésiter aussi à choisir entre ces deux équipes-là pour la meilleure équipe de tous les temps. Moi, je suis vraiment pas un fan de Demolition, là, je l'ai dit souvent. Là. Et un gros fan des World Warriors. Fait que, qu'est-ce qu'il y a? Ben, t'as le droit. Mais je vais en reparler tantôt des Greatest Team of All Time. Là. Je pense que plus qu'on avance dans le temps, plus que les discussions vont changer, puis plus que oui, les World Warriors vont toujours être là, puis je pense que c'est encore la première équipe, mais il y a d'autres équipes à cette heure qui méritent de peut-être de flirter avec la première place ou de la prendre. Ouais. Je pense que dans notre tournoi qu'on a fait interactif, ceux qui ont voté n'étaient pas très loin de la réalité pour la plupart. Absolument. Hein? Comme ça quand on Ouais. est d'accord là même. Euh, Tout de suite, en arrivant, ils vont être en rivalité avec Demolitions en duo et aussi en trio, évidemment, parce que Demolition, évidemment, ils ont été trois à un moment donné hein, avec Crush. Est-ce que c'est Ouais. Crush ou Adam Bomb? Non, c'est Crush. Crush. Ok. Je me tromperai pas pour celle-là quand même. Euh, Ouais. évidemment, il y a eu la blessure aussi, la blessure avec Bill Haley qui a laissé la place à Crush aussi dans les tag team matchs entre les deux. Et il dit qu'il y avait des problèmes de santé à ce moment-là. Puis,
Par contre, avec tout le hype, la ressemblance, peut-être l'agressivité, le style, ça a jamais vraiment, le mélange a jamais vraiment pogné là, corrige-moi si je me trompe, mais ça me semble World Warriors contre Legion of Doom, ça a jamais donné ce que ça aurait pu donner, à ton Demolition image là. contre Warriors, tu veux dire? Demolition contre World Warriors, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, Demolition avait un peu perdu, là, vu que Axe, il achevait, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Il En était bon 90? encore, mais... Ouais, ouais. Non, mais quand il était heal, Demolition, il commençait à battre de l'aile un peu, là. C'est après... parce que 90, SummerSlam, c'est genre après Pas WrestleMania longtemps après 6. là. Après Ouais, WrestleMania 6, ils ont gagné les belts pour la troisième fois contre Aku puis ouais. André, là. C'était Babyface au bout, mais après ça, ils ont commencé à tourner heel, puis ceux qui ont tourné heel, c'était fini pour eux autres, là. Le monde s'en colissait pas mal, puis c'est ça. Ouais, mais quand même, tu sais, je veux dire, tu as des lutteurs qui ont quand même été eu des rivalités en fin de carrière, puis ça s'est quand même donné, là. Peut-être qu'en même temps, peut-être que le monde, je pense, s'attendait peut-être à un combat plus stiff, puis à cette époque-là, il était plus dans cette game-là vraiment, là. Il était comme: «On Ah, va» mais il était pas à bonne place pour faire les combats positifs, là. WWF, c'était pas reconnu pour non, les matchs d'aplomb, là. non. C'était du divertissement plus que d'autres choses, là. Peut-être pour ça que World Warriors n'ont pas duré énormément longtemps non plus, là. C'est pas Peut-être. qu'on dit ça, mais il y a une couple de compilations vidéo qui font leur doublé de base que, tabarnak le gars, man, il fait faire des flips dans les airs, là, c'est malade en esti, là, pour vrai, là. Ah Des ouais, fois, là, tout ce qu'il faisait, c'est que le Hawk, il le prenait, non, c'est pas Hawk, c'est Animal, il avait sur Animal, l'épaule, ouais. puis il faisait juste pogner il tenait le gars comme ça, puis quand c'était le temps du closing, il faisait juste pousser ses pieds de même, faire le gars faisait un moonsault, fait que ça peut être dangereux, c'est sûr, là. Puis j'imagine qu'en plus, si tu un gars que t'aimais moins, probablement qu'il se stiffait encore plus puis que la pirouette était un petit peu plus forte, là. Ah, mais pas juste ça aussi, tu sais, des fois, l'autre, il est fort, mais il connaît pas sa force, tu sais, Ouais, il peut en tomber mettre sur le plus coup. que le client en demande, puis c'est ça, là. On en a parlé, récemment dans nos podcasts, on en a parlé aussi dans la biographie des Nasty Boys. Le fameux match à SummerSlam au Garden, une rivalité assez intense, assez stiff. 2 équipes qui ont à peu près le même genre de style. Les Warriors sont un peu meilleurs. Ben, Ouais, es-tu d'accord que pour moi, les Warriors sont meilleurs que les Nasty Boys? Ouais. ça a l'air plus contrôlé, les Road Warriors que Nasty Que les Boys, là. Nasty Boys, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a moins d'improvisation, moins de. Ouais, c'est ça. Plus contrôlé, c'est le bon mot. Euh, mais qui a quand même donné une très bonne rivalité. Moi, une rivalité que j'ai appréciée aussi. On en a parlé en fond et en large dans la biographie des Nasty Boys, SummerSlam 91, celle-là. Ouais. Donc, un combat, un gros combat, là, pour vrai, un des bons matchs de la carte de SummerSlam 91. Donc, Ouais. c'est un match que je vous conseille, là. Fait que C'était un street voilà. fight, là. C'était Ouais. no holds barred, fait que c'était meilleur en partant, il y avait une meilleure idée que faire un match de lutte juste normal, là, fait que... Mais Ouais, ça non, le faisait match était plus de bon, sens pour ces puis 2 équipes-là. le match était bon, puis c'était un bon moment aussi pour le show en tant que tel, là, pour faire popper à la foule, puis le Mmh. moment, là. Ouais. Parfait. Donc c'est pas mal ça. Et fait quand même, fun fact de ça, c'est que les World Warriors, deviendront la seule équipe à gagner les titres de toutes les promotions majeures des années 80-90. Donc avec la AWA, avec la NWA, avec la WWF, la WCW, au Japon aussi. Mhm. Donc, en peu de temps, en l'espace de quoi, 83-90, ils ont déjà remporté une dizaine de titres et plus. Donc, pour tout rafler l'or partout sur les territoires. Fait que, Ça, c'est un avantage aussi le fait de quitter les compagnies pour rester là trop longtemps, là. ouais. Ben, en fait, c'est que il était là avant que les compagnies. Tu sais, je veux dire, WWF dans les années 80, c'était pas encore ce que c'était rendu dans les années 90, dans le sens que oui, il y avait le territoire, mais je pense que tu pouvais un peu plus te promener que, mettons, tu sais, aujourd'hui, tu pourrais plus faire ça, là, tu sais. En tout Ben, cas, ouais, pas WWE, là, mais le reste peut-être plus, là. ouais. Peut-être pas Japon pour l'instant, quoique le Japon, c'est quand même possible, là. Je pense que Oh, ça ouais. pourrait arriver éventuellement, là. Mettons, dans le temps de Vince, là, dans les 30 dernières années, tu n'aurais pas pu voir ça, c'est sûr et certain. Non, mais en même temps, c'est normal, là. Tu sais, il veut pas Ah que oui, le gars tu te fasse protèges. tu sais, le gars, les gars est à une compagnie, il veut pas qu'il, mettons, se blesser à une autre place, puis il peut plus à sa place à lui, là, puis il faut que toutes ses storylines, puis tout, c'est normal, là. Il protège la business, en fait, là. Fait qu'il se protège lui plus que d'autres choses, mais oui, il protège sa Non, mais business. sa business, c'est ça. Je veux pas la business, Ouais. sa business, sa C'est la business. business, Ouais, ouais. Mhm. ouais.
Ils perdront les titres contre Money Inc. et quitteront brièvement la compagnie avant de faire un retour pour un court instant avec Paul Ellering. Donc, et ça, je savais pas, par exemple, la vignette qu'ils ont faite, c'est quoi? Il était supposé airer à WrestleMania 8, mais que ça s'est jamais donné parce que c'était trop mauvais, c'est ça? Non, là, tu parles aussi de la promo, ce qu'ils trouvent dans les roches puis dans la marionnette Rocco ou. Ouais, ils ont jamais airé ça. C'était supposé être airé en nombre, Ben, puis ils c'est ont backé up. pas mal sûr qu'ils ont mis ça à Primetime Wrestling ou au genre Wrestling Challenge, là. Parce qu'il y avait une promo avec eux autres Je me que souviens qui a d'avoir pas eu cette été promo-là, airée, là. fait que. OK, ben, c'était pas celle-là, mais il y a une Ouais. promo que quand ils sont revenus, qui était supposée être, parce qu'eux, ils étaient pas à WrestleMania 8, right? Non, WrestleMania, il était là, mais il y avait une Ils étaient entrevue là. sur le podium. C'est ça, exact. Donc, bref. Donc, c'est ça, ils ont une entrevue sur le podium et ils ont pas lutté, mais ils faisaient leur retour avec Ring puis avec Rocco aussi. Mais c'était quoi ça, l'affaire de la roche? Ben, Exactement? non, c'est parce que quand ils ont ramené le ring, mais c'est ça, l'équipe avait comme. Des storylines, ils avaient comme perdu des plumes, puis ils voulaient retourner aux sources, ou je sais pas trop, puis ils ont retourné retrouver leur poupée qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, là, qui les aidait. Fait que c'est pour ça qu'ils ont trouvé Rocco dans cette place-là, là, genre un quartier, genre une ruelle de Chicago qui était démolie, ou je sais pas trop. Ben, make no sense, me semble, non? C'est dégueulasse, ça, cette affaire-là. Bon, c'est les années 90, je sais pas quoi dire. Ben là, dis rien, Stan. Me semble Ben une là. marionnette ventriloque marche pas avec Legend of Doom puis leur Ben style non, qu'ils ont, hein. c'est sûr qu'elle marche pas, mais c'est pas grave ça. Ils l'ont fait pareil. C'est pas plus pire que OK. l'autre avec son petite poupée, là. Quel Cochonnerie. ça? Qui est ça, la poupée? De qui tu parles? Qui a une poupée dans le main roster aujourd'hui qui fait pas de sens, mais qu'elle l'a pareil avec elle, là? Je sais pas de qui tu parles. La petite pas bonne d'Alexa Bliss, là. Tiens, Rocco. C'est la même style d'affaire, ça. Tabarnak, on dirait, ceux qui écoutent sur YouTube, à qui il ressemble? Je sais pas. OK. Il y avait une autre meilleure photo pour le montrer, hein, celle-là. Ouais, je l'ai mis deux trois là. Ben, je m'en allais parler de ça et justement. Là, c'est la meilleure. Comment comment gâcher un moment inoubliable dans un stade mythique avec un ventriloque? Ça a aucun Deux, crise de sens, pour vrai. deux gros badass, puis un gars qui a un manteau rouge, puis une petite poupée ventriloque. Évidemment, on parle de SummerSlam 92 au Wembley Stadium avec leur entrée, iconique en moto avec la longue entrée pour se rendre jusqu'au ring, au moins c'est le ring qui avait, Rocco, là, c'est pas un des Legend of Doom, là, fait que Ah c'est ouais, ça paraît un petit peu mieux, là, même si, quand même. à, à peine. Puis, SummerSlam 92 Wembley, c'est un show qu'on a fait, quoi, l'année passée qu'on a fait Ouais. ce show-là. L'été passé, en fait. Ouais, avec Monsieur Alfredo. Ouais, donc tu veux un peu nous jaser de SummerSlam 92, leur match à Legion of Doom, pour que tu parles un peu Ben, plus? c'était pas très bon, là. C'était correct, mais sans plus, là. Il y avait un moment donné, il y avait un spot dans le match qui était bon avec IRS, là, of all people, là. Mais sinon, à part ça, c'était pas vraiment bon. Hawk était pas à 100% non plus, là, donc il avait fait le party un peu la veille, là. Puis il Ouais, y avait, avec Berserker. ouais. Puis il y avait l'histoire comme quoi qu'il a tout. Il a failli déchirer son linge sa moto, je sais pas trop. Puis, ou Animal, je pense, c'est l'affaire la même. Fait que, Ouais. ouais. Ben, tu parlais de party puis de Londres puis tout. Après ce show-là, ben, évidemment, les gars rentraient du côté des États-Unis, mais Hawk, lui, est resté pogné, à Londres. Il a pas pris le vol, il a manqué le vol. Puis, justement, avec Berserker, là, qui était un de ses chums, of all people of all people dans le roster, mais tu sais, Berserker, c'est un Ouais, mais il avait été ensemble dans AWA et tout ça. Là, fait que c'est pas comme si c'était genre un gars nowhere qui ont pris Hey, toi, je t'aime bien, Berserker, mais ils ont pas bien avec moi. ouais, exact. Puis, dans le fond, après cet incident-là, quand Animal est revenu aux États-Unis, Animal, lui, est resté avec la WWF, continuer le contrat qu'il avait signé, tandis que Hawk, lui, a été mis à la porte. Je me souviens pas, par exemple, dans l'histoire, si Berserker avait été mis à la porte aussi, j'ai l'impression que oui, là. Tu sais, Sûrement. s'ils ont mis Hawk dehors, je pense pas qu'ils ont dit: «Ah non, faut garder absolument Berserker». Je pense pas que c'était un must pour la compagnie, là. Ben, peut-être pas finalement, parce qu'il était là. Après, quand Hawk est parti, il était encore là, puis je suis en 93, le Berserker. Fait que. Ouais, en même temps. Os! Os! Ouais. Os! Mais, comment on va dire? Quoi que je voulais.
Ouais, c'est quoi tu voulais dire? Ah, je sais pas. Je me rappelle pas. T'étais-tu là? T'as-tu fait une brosse avec Hulk puis Berserker à Londres, toi, en 92? Je pense que mes parents m'auraient laissé y aller. Quoi, qu'il y avait des parents ils ont laissé aller dans le Neverland de Michael Jackson. Là. Qu'est-ce qui est pire? Ah, ça, par exemple, j'y avais été. Ça avait le fun. Ok, c'est ça ton petit côté bizarre que t'as. C'est quoi t'allais dire? Je sais pas, pour vrai, je me rappelle pas. Ça m'a servi. Ah J'ai passé 2 secondes, ça m'a sorti de la tête, puis là, je suis plus capable de le retrouver. là 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 là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas Ah de oui, sens. c'est ça, oui, non. Oui, Puis quand Hawk est parti, ben, Animal, comme tu as dit, il est resté. Puis dans ouais, le show, souvent, il y avait des matchs, puis l'affaire qui est vraiment drôle, c'est qu'un gars qui prenait sa place, c'était Crush. Là. ouais. Ouais. C'est correct que tu dis, je m'en allais là aussi, c'était Ouais. mon prochain point. Là. Mais Road Animal Warrior aussi, Crush. ouais, il y avait des problèmes de dos à cette époque-là, Animal aussi, parce Ouais. que pas longtemps après, il a arrêté de lutter à cause de son mal de dos. Là. Mhm. Mais oui, c'est Crush, le gars qui a 9 vies, là, qui a fait genre pas combien de personnages, puis bref. Avec le Ouais. même nom, genre. Ouais. C'est ça qui est fou. En même temps, Mhm. correct. Le maquillage, ça lui faisait bien à Crush, fait que j'ai aucun problème avec ça. Mhm. Huck, lui, de son côté, va lutter au Japon, un peu après SummerSlam 92 avec le renvoi. Il va Kensuke lutter ça Sasaki. avec un jeune lutteur, Kensuke Sasaki, voyons, Comme j'ai dit, Kensuke Sasaki. Kensuke Sasaki. Puis ils vont remporter. Il portera le nom, excusez, Power Warriors du côté de. Ben pour Sasaki. Puis ils vont remporter les titres IWGP Tag Team pendant cette run-là, donc ensemble. C'est quand même fou, là. Ben On voilà, les je voit. crois. Ça, Voilà. c'est quand Animal est revenu par après, parce que quand Ouais. Animal s'est rétabli de sa blessure du dos en 96, a rejoint Hawk au Japon pour C'est continuer leur lui, run ensemble. Donc, c'est lui Kensuke Sasaki. ouais. Il a l'air fin. Ben oui, ça doit. Donc, comme je disais toujours, open arm du côté du Japon. Fait que World Warriors, peu importe ce qui se passait, il y avait toujours de la job pour eux autres au Japon. C'était des légendes, puis du monde que, bien évidemment, le Japon est un peu reconnu aussi pour du hard hitting. Là, fait que c'est toujours le bienvenu. C'est un bon territoire pour eux autres. D'ailleurs, tu parlais de Bader tantôt. Bader était une légende au Japon aussi. Là, fait que Ouais, ouais, Stan Hansen, Joe Brody, les exemples, il y en Scott a plein, là. Norton. Ah oui, Lord Tensai, Tyson Tomko, Là, t'oublies deux gars, là. Lou Gallows, Carl Ouais. Anderson. Carl Anderson, il est bon, là. Objectivement, il est bon. C'est juste qu'il est pas intéressant, c'est tout. Ils ont parti leur podcast, eux autres, hein, récemment. Ah ouais? Cool. Les Good Brothers and Sisters. Hey, ça a l'air intéressant. Good. Ben, ils sont drôles, ils sont divertissants, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'il il aurait pas être divertissant même à TV, il aurait peut-être encore une job, là. Ouais, quand même AJ Styles peut pas capable de sauver ta job, là, fait que ça Ouais. prouve que. Les World Warriors seront de retour à la WCW ensuite, où leur première rivalité, Ryder va être contre les Steiner Brothers, probablement ma deuxième équipe préférée of all time, ou en tout cas dans mon top. Ben, c'est dur à choisir, mais Ouais. est-ce que la carrière des Steiner Brothers est tough à mettre sur un timeline avec les autres tag teams, là, parce qu'il y a des tag teams modernes qui sont très bons aussi, là, mais objectivement, dans ces années-là, c'est mes deux équipes préférées. Là. Dans les années 90, de 80 à 2000, je dirais, c'est Steiner Brothers et World Warriors, je pense. C'est mes deux équipes préférées. Rien qui bat Beverly Brothers. Rien qui bat ça. Ben, juste leur tourne, après ça, ça s'arrête Ben là, non, là. ils sont écœurants, Beverly Brothers, quoi tu parles, toi? Et, comme je disais, ils vont affronter les Steiner Brothers, mais ils vont aussi affronter une nouvelle équipe qui est Red Hot à ce moment-là, Harlem Heat. Ah, ok. Donc, qu'est-ce que tu pensais que j'allais dire? Et Chili Peppers? Les Red Hot Chili Peppers. Aïe, aïe. Hey, toi, t'es aussi utile que moi dans un rétro review. Hein. Ben là, ok, t'as dit Red Hot, ça va passer à ça. Donc, c'est quand même cool pour une équipe de la trempe des World Warriors, une équipe, une vieille équipe de revenir et d'affronter Steiner Brothers qui sont très hot et aussi Harlem Heat. Plus en Harlem Heat, là, les Steiner Brothers étaient plus sur leur fin de leur run tag team là, en 96. Là. Je me trompe pas, on était ensemble jusqu'à Ah, quoi? Non? quand même resté un bon 1 an et demi encore ensemble, là, avant qu'il fasse le turn, Scott Steiner. Hein. Genre 98 à peu près qu'il a fait le turn. 97, Ouais. 98. Mais on dirait que j'ai moins de bons souvenirs. Là. Quoi qu'ils ont, ouais, ils ont quand même des bons matchs, mais moi je pense qu'avant 96, ils étaient meilleurs. Mais bon, ça Oh ouais. c'est une Mhm. opinion comme un autre. Euh, et ils vont aussi avoir quelques chances au titre détenu par Lex Luger et Sting. Lex Luger, futur Hall of Famer.
Est-ce que Sting Yes! va Enfin, l'introduire? Sûrement. sûrement. Bon, ouais, Et sûrement, oui. mais sûrement oui. Et sans succès, ils réussiront pas à détrôner Luger et Sting pour les championnats par équipe. Et après ça, ils vont quitter la WCW à cause d'un conflit d'argent avec Eric Bischoff qui voulait pas les payer parce que les World Warriors demandaient le double du prix et ils voulaient être les mieux payés de la compagnie. Je comprends, oui. Mais en 96, je pense que les World Warriors, ne devaient pas être payés, comme les tops de la compagnie. Je pense que ils étaient plus là. Je comprends que c'est des légendes, là, puis qu'ils ont fait beaucoup pour la lutte, mais tu peux pas être les tops en 96. C'est Je comprends, oui. monétairement. Je comprends, oui. Retour à la WWF, pendant un an, ils vont avoir un programme avec, la Nation de domination où ce qu'ils vont s'associer avec Ahmed Johnson, et tout ça, qui va mener à je pense que c'était un Chicago Street Fight à Ouais. WrestleMania 13, si je me trompe Oui, pas, en effet. mon cher TJ. Oui. Donc, cool époque quand même. Je pense que c'est peut-être, avec 92, avec leur match des Nasty Boys, puis ce moment-là, là, avec, là, on va en parler avec tout ce qui est Team Canada, États-Unis, puis tout ça, même si c'était pas Team Canada, même si c'était pas tout, leur meilleur moment physiquement, puis je pense qu'il y avait encore quelque chose à donner dans le ring, dans le sens que pouvaient encore frapper fort, avaient encore le look, avaient encore la prestance, le monde les aimait. Puis, contre la nation, contre, c'était Farouk le leader à cette époque-là, Ouais. là, à WrestleMania 13, parce que 13 c'est quoi? Shamrock, c'était contre The Rock, hein, à ce moment-là? Je me trompe pas? Non, Rocky Maivia est encore en Savio. babyface encore. Ah ouais, c'est vrai. Puis Ouais. c'était avec Savio, Farouk, Savio, Puis puis, Crush. puis Crush, ouais, c'est ça. Les boys, Ouais. c'est pas la meilleure version de la nation, hein, mais bon. Commençait. C'est juste, je trouvais juste ça random que la nation de domination, il y ait du monde autre que des Noirs, là. C'était ça Tu le parles de but de Crush, là? ben, même Savio, il est pas noir non plus, à ce que je sache, là. Ouais, mais il est quand Ben, même sur une parce que nation. parce que tout le monde était des Noirs des Noirs dans cette faction-là. Fait que même ceux qui étaient à Owen l'extérieur du Hart était pas ring. noir. Non, mais par après, mais je veux dire au début, la première version, là. Ouais, mais tu sais comme moi qu'il y a toujours un blanc, toujours un blanc dans une gang. Ou toujours, ouais, je dis toujours un noir dans une gang de blancs, mais c'est plus toujours un blanc dans une gang de noirs qui se tient avec eux autres. Ben, Moi, j'en étais un. Moi, c'est j'étais comme un white parmi les blacks. il y a un terme pour ça, me semble, non? Je sais pas, mais moi, là, Ouais. avant qu'on se connaisse, là, puis même quand on se connaissait un peu, où ce que je restais avant, là, j'étais protégé, moi, là. Ouais. Genre, j'étais le petit sportif tranquille. Je parlais pas beaucoup. Je sais que ça a changé depuis le temps, là, mais j'étais protégé, là. Il y a personne qui pouvait me toucher. À cette heure, t'es plus sportif puis tu parles trop. C'est ça. Mais il y a pas grand monde qui peut me toucher encore. Oh ben là, on commencera pas à parler de violence à l'écran, là. Mais là, on parle juste de ça avec les World Warriors, c'est bien tu toi, câlisse? Oh, mais pas avec nous autres, tu parles, là. C'est pas nous autres les War Warriors, c'est Rock Animal, là. C'est nous autres, les World Warriors, non? Ben, c'est vrai qu'on est temps sur la route. C'est vrai. Puis, bref, c'est ça, la nation de la domination. Heu, j'ai quand même des bons souvenirs de ce temps-là. Je pense que c'était, tu sais, pour du mid-card, pour du tag team division, c'était pas des classiques, mais je pense que ça avait sa place dans la carte puis dans le programme que la WWF, donnait à l'époque. Mhm. Comme je dis, c'est rien de fou. Puis après ça, bien évidemment, ils vont être impliqués beaucoup avec, on en a parlé tantôt, avec, tout ce qui est, Bret Hart, Steve Austin, Canada, Amérique, Canadian Stampede, et entre autres le match. Heu, comment, j'essaie de t'inclure là, des fois là, dedans là, parce que ça, c'est ton époque aussi là, dans le sens que c'est l'époque que tu aimes le plus. Comment les World Warriors sont rentrés, plus dans tout ce qui est, rivalité avec Austin puis, tout Ben, ça là? il y a pas vraiment d'histoire à part le fait qu'il était le Monk Contender puis il était au Bulldog puis Owen puis feudait contre eux autres. Fait que ils ont inclus dans ce match-là parce que C'était comme un ça fitait avec les storylines. Puis en même temps, ben, c'est un petit star power dans le combo aussi qu'il était pour avoir. Fait que un peu des deux. Star power puis le fait qu'il était en rivalité parce qu'il était les aspirants numéro 7 par équipe. les Warriors sont battus contre la Hart Foundation, right? Ben, ils sont déjà battus une couple de fois contre Owen Bulldog, ouais. Mhm. Ouais, Hart Founda mais je parle de Brett puis, Nyla, je pense pas, hein?
Oui, mais une couple de Ouais? fois, là, mais pas dans pas dans les matchs télévision, là. Le En seul, 90, hein, je pense? ouais. Au Mais il y a début. il y a un match sur un Coliseum vidéo, c'est la Hard Foundation contre les Legion of Doom. C'est LOD OK. qui gagne. Puis, genre, WrestleFest 90, je pense que c'est. Puis Puis le il est match sur est bon? ben, j'ai pas écouté, mais il est sur le WrestleFest 92, le 90, le VHS, puis sur le WB Vault, il est dessus, là. C'est un qui ont Ah ouais? releasé il y a pas longtemps, ouais, WrestleFest 80, 90. Oh, nice, ça, par Ouais, exemple. Ça, je vais peut-être aller voir ça, par exemple, ouais. parce que Je t'enverrai le lien, je te donnerai ça. ça vaut quand même la peine de, tu sais, on parle des World Warriors, puis on sait, là, on n'a pas besoin de le dire, à chaque fois qu'on fait un truc, puis Brett est toujours au top de la liste des meilleurs matchs, puis, tu sais, Hard Foundation a quand même de très bons combats en dessous de la ceinture. Fait que je me dis, dans les 2 ans, ish, 3 ans, quand ils sont revenus, mais là, en 97 à peu près, là, Brett était plus tout seul, puis c'était son heel, son année heel, puis il s'en allait quand il s'en allait à WCW, là. Ouais. Mais je pense pas qu'ils l'ont affronté hein, dans cette guerre-là dans les États-Unis, à part dans le Canadian Stampede match. Ouais, il y a peut-être des matchs à Raw, peut-être que je me souviens pas. Ouais, Ça se peut mais aussi, là, rien de mais mémorable non, non, pas de dans ce que je pay-per-view me match à souviens. part le Canadian Stampede, là. Ouais. Donc, fait que c'est ça. Puis, ils vont remporter pour une deuxième fois les titres par équipe, parce qu'ils vont battre les Godwins pendant Ouais. cette période-là. Donc, pour devenir 2 fois champion de WWF. Et ils vont perdre, quand ils vont perdre leur ceinture, ils vont les perdre contre les New Age Outlaws. Ça aussi, c'est quelque chose que je me souviens quand même assez bien parce Ouais. que j'ai adoré les New Age Outlaws. Je me souviens qu'à l'époque, je les avais peut-être plus que tout le monde là, quand ils sont arrivés vraiment. La plupart du monde les aimait à cause de DX, puis oui, c'est vrai, ça a fait pas mal leur carrière, mais moi j'ai toujours aimé les Outlaws, juste les Outlaws ensemble, là, peu importe. Là, c'est pas les Fait que, Outlaws, mais c'est quand même de cette époque-là avec Austin, puis quand il était champion par équipe, qui avait justement battu Owen et le Bulldog, là. c'est fou ça, pareil, comme face-off, là, Legion of Doom contre Ouais, quand même. Austin puis Shawn. Là. Wow! Ouais, quand même. C'est quand même fou. Puis, ouais, c'est quand même hot comme match-up, hein, pour vrai. Puis, dommage qu'ils ont Hey, pas. t'imagines? Dommage que, ouais, ça aurait été bon un match. Ben, il y a Prime? ils ont peut-être eu un match entre eux autres, peut-être dans ce rôle-là qu'on voit cette affaire-là, là, mais je pense pas qu'il y ait eu de Ouais. gagnant. Je pense pas qu'il y ait eu de gagnant. Il y a eu un Smart Running dans Foundation, j'imagine. Mais ouais, c'était nice, c'est pas vrai. Puis il y avait un angle aussi qu'il avait fait aussi avec les Outlaws. Puis ben, il y a justement Sean était là, puis Triple H, le DX, là, Mhm. avant que les Outlaws soient dans DX directement. Là. Mais il y avait justement un match de Triple H puis Sean contre LOD dans un Raw 97. Un des derniers de l'année, je pense. Puis Mhm. il avait beatdowné les World Warriors genre à 4 contre 2. Puis c'est genre la première fois qu'on voyait ça, genre vraiment les Gin of Doom se faire casser à gueule, genre comme pas des jobbers, mais pas loin. Là. Genre manger à la volée de leur vie. Billy Gunn a fait un acid leg drop d'à 3 sur Hawk, puis après ça, il avait coupé son mohawk. Puis il avait Ah, je me fait souviens de ça, ouais. 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 Puis il avait fait le powerbomb comme de Shield à 4 sur Animals à la table des commentateurs. Là. Ouais. C'était nice. Puis C'est-tu dans ce ouais. match-là Puis que. après ça, Road Dogg a mis les shoulder pads puis il niaisait. Là. C'est-tu dans ce match-là que Hawk pensait qu'il avait gagné, puis il célébrait, puis pendant ce temps-là, les morts s'est fait péter la gueule, puis ils ont perdu, puis la Ça année, se peut. ils ont commencé après ça que Hawk, c'était comme le boulet de l'équipe, puis là, tranquillement, pas vite, il se dissociait, puis il voulait se séparer, mais parce que Hawk, il prenait ça à la légère, tandis qu'Animal était comme le workhorse de l'équipe, là. Ça, l'affaire légère, c'était pas ça. C'est parce que l'autre, il commençait à avoir des problèmes avec l'alcool, puis c'est ça qui faisait qu'il perdait son focus, puis tout. C'était pas qu'il était pas bon dans le ring ou whatever. Là. C'était pas dans les storylines, ça? Mais plus tard, ça. Oui, dans les storylines, ça, ils ont joué avec ses problèmes d'alcool et tout ça, mais je parle Ouais. à ce moment-là, là, dans l'histoire là, avec les Outlaws, il y a eu des bouts où ce que Ben, ils perdaient, mais un moment donné, ils ont perdu un match, puis les deux sont poussés après le match. ouais, Ils sont partis dans le locker room, puis il y a un gros brawl avec les autres dans le locker room, puis ouais, ils ont quitté leur camp. Mais je pense 2 semaines après, ils revenaient ensemble, puis c'était comme si rien n'était. ouais. Mais il y a pas. Ben, je pense qu'ils voulaient pas se séparer non plus à l'époque. Puis il n'y a pas eu Non, de c'est ça. heel turn officiel. Là. C'est comme Non, ils non. sont allés separate ways là, un peu. Là. C'est juste qu'ils étaient fâchés un contre l'autre, puis ils sont chicanés, puis ils sont battus dans genre une bataille entre Ouais, chum ou whatever. Là, fait que c'est ça. ouais. Mais ils ont jamais vraiment fait. Il n'y a pas genre Animal qui a reçu un coup de chaise de l'autre dans le dos pendant qu'ils ne regardaient pas une affaire de même. Non. Ben, de toute façon, je pense pas que ça aurait été intéressant de les voir en single un contre un. Là. Ouais, à la base, c'est pas des très bons lutteurs. Là. Non, c'est ça. C'est des gars, il faut qu'ils soient en équipe. Ça, c'est une vraie Ouais. équipe que tu peux pas séparer. Là. Il n'y en a Parce pas un que ou ouais. l'autre que tu veux voir en single. Là.
Parce que Hawk, quand il était là, en tag match, c'est lui qui mangeait la volée souvent parce que c'était le plus petit des deux. Là. Mais il avait de la misère à vendre des moves. Là, puis ça paraissait pas qu'il était vraiment en danger. Quand en même temps, tu le regardes, puis il n'y a pas l'air d'un gars qui va. C'est pas un petit pitou. Là. Il Non. a donné Non, son non. bout, mais il avait de la misère à faire le babyface en péril. Là. Mais on a eu cette discussion-là il y a pas longtemps. Moi, je t'ai dit, j'ai toujours été un plus gros fan de Hawk. J'ai toujours préféré Hawk là, qu'Animal. C'est bizarre quand même. Animal est meilleur. Là. J'ai goût de t'astiner, mais en même temps, Bon, c'est pas une affaire de je pense m'estimer que tu as quand longtemps. même Là. raison. Là. Ouais. Je pense que c'est plus une question de goût. Là. Rendu là, Ouais, c'est ouais, je sais pas. pas, j'aime mieux Animal. Je trouve que quand il vend, il vend mieux aussi là, que Hawk. Là. C'est peut-être ça aussi qui le fuck avec Hawk, là, que j'ai de la misère parce que il fait tant les mêmes affaires. À chaque fois qu'il se faisait call off, tout le temps le petit poteau, le petit charge dans le poteau, ce que le gars se tasse puis il va dans le poteau. Là. Ouais, C'est tout le ouais. temps ça. Ou le neckbreaker qui vendait pas. Le gars il faisait un backbreaker, un marteau pilon puis se relevait tout de suite, mettons. Là. Exact. Puis, j'allais dire sur Separate Way, c'est ça. Puis après ça, ils se sont séparés. Puis après ça, il y a eu, sans vraiment quitter la compagnie nécessairement, il y a eu un retour avec LOD 2000. Donc là, on n'était pas dans les années 2000, mais ça s'appelait LOD 2000, qui était un peu les LOD du futurisme. Ouais. Ben, je pense qu'on a toujours trouvé que c'est une mauvaise idée, mais moi, je me souviens que le look était vraiment cool quand même, là, Oh avec yeah. les casques de Bessic un peu avec tu sais, ce qu'ils représentaient dans leur vraie vie. Je me souviens, anecdote très rapide, je me souviens que Kevin les avait achetés avant moi, puis il y avait les casques. Ouais, J'avais trippé, je pense que je les avais achetés soit le lendemain ou une semaine après. Là, ça doit. j'avais vraiment, vraiment trippé ces bonhommes et les costumes. Et évidemment, il n'était pas seul. Oh non, vraiment pas. Et wow. Les mots me manquent tellement. Ouf, si, ouais. Accompagné de la C'est te- belle c'est Tassoni. c'est tellement triste, man, ce qui est en même temps. C'est pas triste pour elle parce que c'est elle qui a fait la conne, là, mais c'est triste qu'elle soit rendue là dans sa vie. Là. Tu aurais pu la sauver, mais t'as pas pris Ben les là, devants. j'avais juste 11 ans. Là. J'avais pas pu faire grand-chose. Là. Tu savais pas le potentiel que tu avais même à 11 ans. Chris, oublie ça. Mais non, pour vrai, check ça. On le voit sur YouTube. Là, même dans sa période plus dark, la fin de sa teneur en WWF c'est encore quelque chose. Comme ils disent en France, c'est du joli minois. Puis tu sais, moi ce que j'aimais bien de Sony, la gimmick où ce qu'elle droppait était avec les champions quand ils perdaient les belts puis qu'elle se promenait de champion en champion. Ah, Là. mais elle était vraiment bonne aussi. Là. Ah ouais, c'était bon ça. C'était comme genre une Sherry Martel, mais moins physique. Ben, pas physique Ouais, pas en tout, là. Mais ouais, c'est ouais, le non. même genre même genre d'école de pensée de manager féminin. Là. C'était comme Sherry Ouais. Martel, même genre Elle d'affaire. mangeait juste pas de bombes puis de moves. Là. C'est ça. Puis il était. Bon, en tout cas, on n'ira pas, on n'ira pas sur le côté de la beauté, mais je trouve qu'elle est plus belle que Sherry, mais c'est pas le même genre Ah de oui, femme non plus. Là. oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, non, moi j'avais apprécié la run parce que ça m'avait marqué, moi, quand elle avait changé, elle changeait le monde à chaque fois. Puis, tu sais, avec Je trouve ça dommage qu'elle n'ait Famous. pas gagné Tag Bells avec eux autres. Ça aurait été cool au moins une fois. Ouais, j'avoue. Puis, tu sais, je pense qu'il aurait pu gagner là, à cette époque-là. Je pense que ça aurait parfaitement la personne donné la belt à LOD, même s'il l'aurait droppé un mois plus tard ou peu importe. Là, tu sais, même 2 semaines Ouais. après, on l'a déjà vu. Là. Ouais, il y avait les Outlaws, il y avait Cactus Jack et Chainsaw Charlie aussi dans l'entour. Fait que... Ouais, puis il était à rivalité avec les titres de l'Apocalypse à ce moment-là. Là. Fait Ça, que, c'est un petit peu après, là, parce que, ouais, après Sony, ouais, que DOA, ouais, Sony, c'était ouais, quand exact. Sony les a droppés. Là. Ben, Sony, ils l'ont mis Ah, dehors, c'est mané, Sony qui parce les a que. droppés ou sinon c'est eux autres, hein? Non, non, ils l'ont pas droppé. C'est juste qu'elle s'est fait mettre dehors, fait qu'ils l'ont plus. Ils étaient Ah, plus là. C'est tout. ok, ok. Je Il n'y a pense pas que sa eu de suite dernière à cette apparence, c'est histoire-là. genre une affaire à Raw, genre, parce que un gros street fight avec LOD. Puis à un moment donné, il y avait un mini foot avec DX aussi, là, Ouais, ouais, absolument. avec Sonny Absolument. China impliqué dedans aussi. Là. Ça n'a pas duré longtemps parce Ouais. que, comme j'ai dit, elle est partie. Là. Ils l'ont mis dehors, Mhm. mais elle était là. Et pas longtemps après ça, on va avoir l'arrivée de He's gonna puke. Puke, évidemment, qui est Droz, qui avait eu ce surnom-là après avoir vomi sur le terrain. Il a fait un camp d'entraînement avec les Broncos de Denver, si je ne me trompe pas, l'équipe. Là, il me semble que c'est ça. Là. Et Droz qui va venir, qui va se joindre un peu, il va être comme l'ami un peu en arrière d'Elodie quand Hawk commençait à avoir ses problèmes là, d'alcool, puis que Ouais. tranquillement, pas vite,
tu voyais que Hawk était physiquement aussi, ça allait pas. Là, tu voyais qu'il il était plus qu'il était physiquement. Là, fait que, Puis l'affaire là-dedans, c'est que c'était Dross qui l'aidait là, à être plus encore ouais, dans la marde. Là. Ouais. ouais, exact. Avec Drew pour prendre un peu sa place, là, si on veut. Là. Oh ouais, prendre son Euh, spot. fait que, tu sais, c'est un truc qui était malaisant. Là. C'est toujours malaisant, surtout avec des affaires d'alcool puis de drogue, quand que, tu vois avec les cheveux. Tu sais, à ce moment-là, il n'y avait pas leur coupe LOD, là, les Road Warriors. Fait que juste l'impact, je trouve qu'il est déjà moins là quand ils n'ont pas leur coupe. Là. Ouais. Fait que non, c'était très malaisant. Fait que la séparation de l'équipe, il y avait un angle aussi où je pense Vince voulait que Hawk se suicide à l'écran ou essaie de se suicider à l'écran. Ben, c'est l'affaire avec Dross qui est arrivée, c'était plus ça que d'autres choses. Là. Ouais, mais il y avait une affaire plus dark là, qui était censée arriver, puis les deux ont refusé. Là. Hawk et Animal ne voulaient pas faire ça. Évidemment, là, je veux dire, Chris, à un moment donné, je comprends là, que oui, comprend, oui. Ouais, Que tu veux. c'était Kelvin qui voulait qu'il fasse ça. Oui, Vince McMahon. Ok. Ouais, Vince McMahon qui voulait ça. Et que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Fait que, ils ont droppé ça, puis après ça, Droz qui a comme pris un peu la place de Hawk. Bof. Moi, Droz, pour vrai, Ouais, mais c'est cool à jouer à WrestleMania 2000, là, à part ça. ouais, mais en même temps, on saura jamais son vrai potentiel à cause de ce qui est arrivé. Là. On sait pas. Là. Des fois, il y a du monde que Peux-tu ça rappeler prend. au monde qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ça? Ouais, ouais, ben il y avait un match à mener dans le taping de SmackDown contre D'Lo Brown, puis Ouais, malheureusement, D'Lo Brown, il a comme échappé sur le coup parce qu'il s'est accroché sur. Ben, il s'est pas accroché, mais il a comme pogné son. Parce qu'il portait beaucoup de chandails baggy, un peu Droz, fait que ouais. il a Mhm. comme. Il a pas pogné la grip comme du monde, puis il a échappé sur son cou. Fait que c'est ça qui est arrivé à Droz, fait qu'il a arrêté de lutter parce que il avait commencé quoi en 90, fin 97 à peu près. Puis Ouais, c'est arrivé en milieu de 99. Fait qu'il a juste fait 2 ans de lutte. Fait que c'est dur vraiment à savoir. Tu sais, comme j'ai dit, comme j'en allais dire, il y a pas, des fois, il y a du monde que ça prend 5 ans, 10 ans avant qu'il devienne bon. Check Mark Henry. Là. Ça a pris du ouais, temps c'est avant vrai. qu'il devienne le bon. Mark Henry devienne bon. Fait que peut-être que Joe ça aurait fait pareil, on ne sait pas, mais C'est vrai. on ne le saura jamais malheureusement. Là. Puis, c'est quoi? C'est un an après qu'est arrivé l'affaire de Legion of Doom qui est arrivé avec eux autres? Même pas un an, je pense. Là, 97, Ouais. il a duré quoi, 6 mois? Non, il est arrivé plus fin 97. Là. OK. Fait que, tu sais, ça n'a pas été très, très long avant qu'il rejoigne Hawk. Euh, Sinon, fait que c'est ça. On l'a dit tantôt, là, l'histoire du Tentatron, du Tantron, où c'est Hawk qui était monté en haut, là, puis qui voulait sauter en bas, là. Ouais. Qui voulait sauter en bas, puis bon, finalement, c'est bizarre ça parce que j'ai comme un vague souvenir de ça, mais en même temps, je m'en souviens pas. Il était monté sur l'affaire de Roy's War, là, les fameux, tu sais, les poteaux mais en métal, là, en plastique métal, là. Les lettres de Raw, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il est allé en arrière, là. Tu sais, il y avait comme un truc en arrière. Il y avait une genre de planche de bois. Puis là, il y avait une caméra qui était montée là. Puis je pense qu'il y avait une caméra aussi frontale en haut, là, ou Ok. qui le filmait, là. Ça me dit absolument rien. Mais j'ai vraiment, j'ai un souvenir de ça, là. Fait que, Ça se non, c'était peut. assez. Même à cette époque-là, je trouvais ça too much. C'est comme, ça n'a pas rapport, là. Genre, pourquoi ils font ça, là? Ben, c'était pour faire Shock TV. Là. Ouais, exact. Choqué, quoi, quoi. C'est pour Fait Shock que c'est TV, ça. bro. Ouais. Ils ont quitté par la suite la WWF, évidemment. Ils ont fait quelques dates sur les indépendants, sont retournés au Japon, où ils ont eu d'autres matchs contre les Nasty Boys aussi, qui se promenaient aussi sur les indépendants parce que ça a fait mettre dehors eux autres aussi de toutes les places qui sont allés ou qui sont partis. Et ils ont fait aussi une très brève apparition du côté de TNA, comme la plupart des lutteurs. Où, entre autres, ils ont fait un combat contre les American Most Wanted. Donc, c'est pas mal leur fait d'armes. Ils n'ont pas fait grand-chose côté de TNA, mais bon. Ils ont quand même participé à un combat là-bas. Fait que, pourquoi pas. En 2001, évidemment, ça a été peut-être le meilleur moment de Hawk, où il a réussi peut-être à sortir de ses problèmes, il est allé en rehab, tout ça. Et les deux sont devenus un peu des Jesus, pas des Jesus freaks, là, mais Des born again Christian, qu'il appelle. exact. Ils sont comme revenus.
là-dedans, puis ils ont été aussi dans le truc de DiBiase qui avait son truc d'église, là, je sais pas trop, là, sa communauté, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis ça Ou qui vole l'argent à la fin, là, ouais. ben, tout le monde a un prix, hein. Ouais, c'est ça. Hey, parle pas là, tu parleras pas en mal de Ted DiBiase ici, là. Il a jamais rien fait, là. Friend of the show, Ted DiBiase. Friend of the show, c'est mon père. C'est le père que j'ai jamais eu. You wish, hein? Ah yes, I wish. Moi, j'aurais resté Cody Rhodes dans l'équipe, j'aurais pas fait le cave. Marco DiBiase Jr. Oh wow! Ça sonne bien en tabarnak. Peux-tu me faire, peux-tu changer de nom tout de suite? C'est toi qui OK, parfait. décides. Ben, ça l'a aidé quand même Hawk dans son combat contre l'alcool, là. Ça a été, comme je disais, peut-être un des meilleurs moments où ce que Hawk se sentait un petit peu mieux dans son corps, dans son esprit. Puis ils vont refaire une autre apparition qui est leur dernière apparence en équipe à WWE en 2003 dans un combat contre Kane et Rob Van Dam. Un combat que je me souviens calissement pas. Ouais, c'était à Raw, là. C'est Bischoff qui avait fait ce match-là pour punir genre Kane par vidéo, je sais pas trop. Eh Puis, boy. bah ouais, mais je sais pas trop par cœur Ouais. pourquoi que c'est arrivé, là. Sûrement à cause de, je sais pas, Team Austin, ou je sais pas pourquoi, là. Mais, puis c'est ça, puis il y avait un match contre eux autres, puis c'était comme genre un semi-try-out, si on veut, là, pour venir, là. Puis, il avait pas été super bon, puis même qu'à la fin, ben, c'est Kane par Kane, il fait chokeslam à Hawk, puis l'autre fait le 5-star Frog Splash. Il compte 1, 2, 3, puis l'autre s'enlève quasiment aussitôt après ça, puis comme s'il n'y avait rien eu, là. Fait que OK. ça n'a sûrement pas aidé sa cause. C'est sûrement pour ça qu'ils n'ont jamais, qu'ils ont jamais repris l'équipe full-time, là. Mais ils ont pris Animal plus Ouais. tard, là, tout seul, là. Ouais, mais je pense que de toute façon, les dégâts étaient un Ben, peu faits là, rendu là, puis en là. même temps, c'est sûr que Animal, il y avait aussi le fait que son frère Ouais, travaillait là aussi, là. John faut le dire parce Laurinaitis. que exact, c'est un Laurinaitis. Mm. Donc faut pas, enlever ça de People l'équation. power. Ouais. Heu, les Warriors étaient censés se battre contre Powers of Pain en novembre, 2003, mais le promoteur a reçu un appel pour dire Oh! que malheureusement le 19 octobre 2003, Hawk, était décédé, Ouais, parce ben, que je veux pas couper ce cours, là, mais je viens d'avoir tu vas sûrement l'avoir toi avec bientôt, mais j'ai reçu un message email de oui, Top. oui, je l'ai eu. Ouais, ok, parfait, c'est bon. Ouais. La 400 000, mon chum. J'allais te le dire après, là, mais Ouais. bon. Hey, Ben, toi, t'as parlé de ça au bon moment, hein? ben, Bravo, ça vraiment, vient là. de me popper, fait que je pas le temps de parler, là, désolé. De retour au programme en cours. Ouais, c'est ça. Donc, le 19 octobre, le promoteur reçoit un appel comme quoi Hawk est décédé. Donc, il va changer un peu le pacing du show, qui va Mhm. devenir un show hommage à Hawk, où ce que finalement Animal va être présent, mais comme arbitre spécial et donc comme guest referee et LOD vont être remplacés. Donc, Powers of Pain va se battre contre Greg Valentine et Bruce Beefcake à la place avec Animal comme arbitre spécial du show Le hommage Dream à Team. exact. Donc, c'est cool, par exemple. C'est une vraie équipe. Là, fait que deux vraies Ouais. équipes qui s'affrontent. Ça devait être bizarre comme match à cette époque-là. Quoique, on dit ça, mais on a vu Power Up Pain lutter l'année passée. Fait que, Ah ouais, rendu puis là. il est encore solide. Ils sont solides, ils sont solides. T'es encore capable. Euh, T'en as parlé tantôt. Ben, je veux parler un peu de la mort de Hawk. Ouais. Ça avait été avec ses problèmes d'alcool. Puis Oh c'était ouais. une crise de cœur, ouais. Ou c'était une overdose. Je pense que c'est une Sûrement. overdose. Là. J'ai pas Ben, vérifié le fait. Là. souvent, J'avais été là, un mais. va avec l'autre, souvent, là. Ouais, c'est sûr que c'est suite à ces problèmes de consommation, ces problèmes de santé qui ont un peu dévié de tout ça, là. Ça a un peu fait l'effet boule de neige, mais j'avais été quand même attristé de cette nouvelle-là, là. Tu sais, pas au même Oui. niveau que les Owen Hart et les Guerrero et tout ça, parce qu'ils étaient encore dans leur prime, là. Mais je trouve toujours ça plate quand un lutteur de renom en plus comme ça décède. Ouais, c'est sûr que c'est jamais le fun, là. Surtout un nom qui est connu de beaucoup, là. C'est pas Ben un oui, gars ben qu'on oui, voit jamais à la TV, là. Fait que c'est toujours quelque exact, chose, là. exact. Même aujourd'hui, c'est la même chose, là. Ouais. Ben, t'avais-tu checké le non, j'étais-tu là-dessus, non? L'affaire de sa mort Ouais? à Non? C'est pas grave. Heart Attack pour Animal, puis blablabla. Tabarnak. Dis ça de même, lui, il est pas ah attends, il est mort, Non, lui, il est non, mort mais là. j'aurais checké pour l'autre affaire aussi, là. J'aime comment tes émotions sont complètement Mais là, inexistantes. ça n'a pas rapport d'émotion, là. J'essaie juste de trouver de Tu l'information le pas de plus vite cœur, possible, c'est là. ça que je veux te dire. J'essaie de trouver l'information le plus vite possible, là. Non, non, Euh, c'est correct, là. Non, non, c'est pas une tough à trouver, cette affaire-là.
pas grave. On en reparlera. Animal va être de retour en 2005, comme tu as jasé un petit peu tantôt, et va être en équipe avec Heidenreich, et ils vont même remporter les championnats par équipe contre Eminem, pas le chanteur, pas les bonbons, Morrison et Mercury. Ce qui est quand même un accomplissement cool, puis en même temps weird. Puis ils ont fait équipe quelques temps ensemble après avoir remporté les championnats par équipe. Ben, si je ne me trompe pas, dans le storyline, c'est Heidenreich qui voulait absolument être un Legion of Doom. Là. Je pense que c'était un peu ça Oh, ouais. le truc de storyline. Mhm. Puis après qu'ils aient remporté les championnats par équipe ensemble, Crise de cœur. peut-être. Ok, crise de cœur pour Hawk, ok. Ouais. Donc, puis il avait quel âge? 34, je pense qu'il y avait. Mais Ou non, 40, ou impossible. 40. Attends, 34 ou 43, un des deux. Là. Je suis peut-être dyslexique, je 43, ne pas sais pas. Là. 34. Là. Wow, c'est ça, 34 comme tout. Là. Je suis peut-être dyslexique, je ne sais pas. Là. Dans le fond, c'est 70. Là. Ah, Là, il n'y a non, pas c'est 70 ans, le calme-toi. jeune, hey, 46. jeune. 46. Hey. Ouais. 34, 43, 46. Ça se ressemble tout. Chris, c'est pas mes mensurations en ondes. Donc, c'est ça. Fait que, finalement, Anorak qui réussit, remporte les ceintures par équipe et a aussi l'honneur d'avoir le fameux mohawk et le maquillage avec les épaulettes officielles pour devenir un vrai World Warriors avec Animal. Par contre, ça ne durera pas très très longtemps. Là. Non. Ils vont garder les ceintures quelques temps, puis ils vont les perdre dans un combat à 4 équipes où ils vont les perdre contre Eminem. Et dans ce combat-là, il y avait Mexico et Burchill et William Regal, ainsi qu'Eminem et Alan Wright et Animal à SmackDown. Donc, c'est ça. Et peu longtemps après, Alan Wright va être libéré par la compagnie et Animal aussi. Donc, les deux vont faire leur chemin chacun de leur côté. Animal, comme je parlais tantôt, va retourner lutter un peu sur les indépendants, faire quelques apparitions spot show. Va retourner aussi au Japon, faire quelques matchs. Donc, quand je disais que la porte était toujours ouverte. Et finalement, le Saint Graal pour plusieurs, en 2011, il va être intronisé au Temple de la Renommée. Le Legion of Doom avec Paul Ellering. Ils vont être intronisés par nul autre que Dusty Rhodes. Donc, c'est quand même fou parce que quand on repense au territoire et aux chances qu'ils ont eues du côté de la AWA sur le territoire de la WCW, ben, Dusty Rhodes est une pierre angulaire du succès de Legion of Doom et de leur meilleur match, surtout sur les territoires. Fait que c'est très, très, très cool. Et en 2014, officiellement, Animal va annoncer sa retraite des rings. Et tu en as parlé tantôt. En 2020, il va décéder d'une crise cardiaque un petit peu après la pandémie. Donc, bon, les complotistes vont parler de vaccins, etc. et tout ça. Mais bon, il n'était pas jeune quand même. Il était pas Il était jeune. malade. Ouais. Les World Warriors, Legion of Doom, c'est 17 championnats et plus par équipe. C'est le Hall of Fame de la NWA, c'est le Hall of Fame de la WWE. C'est le Hall of Fame Hardcore quelque chose, là, je ne me souviens pas du nom exactement. Ils sont aussi Hall of Fame du Wrestling Observer dans l'année 1996. Ont été nommés recrues de l'année en 1983 et la meilleure équipe de 1984. Les World Warriors, c'est des légendes, c'est des pionniers, c'est une des équipes les plus titrées. Donc, je ne sais pas, tu sais, dans notre tournoi interactif qu'on a fait, ils ont fini deuxième. Ils ont perdu Ouais. en finale contre les Dudley Boys. Mhm. Quand je pense aux meilleures équipes aujourd'hui, j'ai pas le choix de me dire que les Dudleys et les Hardys, il faut qu'ils soient dans la conversation le plus souvent possible. C'est ça, les gars que tu parlais tout à l'heure. Là, que... Ouais, eux autres, il faut qu'ils soient dans la conversation. Dans les vraiment, là, mettons, le Le mont tipi top. Rushmore des tag teams. Là, Ouais. je pense que parce qu'ils ont révolutionné. Puis si tu regardes la qualité des matchs, les Hardys et les Dudleys ont des meilleures qualités de match que les Demolition et que les World Warriors. C'est pas la même époque, évidemment. La Ouais. lutte s'améliore. On pourrait dire ça aujourd'hui. Les équipes sont pas très fortes aujourd'hui, mais C'est comme dire que les Young Bucks sont meilleurs que les Road Warriors. Ben, c'est sûr. C'est pas le même genre de. ouais, c'est ça. C'est pas le même genre. Là. Ouais. Mais je prendrais quand même les World Warriors avant les Young Bucks dans tout ce qui vient avec, même si les Young Bucks ont une belle carrière. Là, je pense pas que les Young Bucks vont jamais détrôner Ben, les plus World Warriors. ben, à moi, évidemment, qu'il y ait WWE et qu'il y a beaucoup de titres là-bas. Là. C'est pas mal la seule affaire que je verrais. Là.
Ouais, peut-être. Mais même encore là, je suis pas sûr, Ben, je suis pas. mettons, il irait WWE, il gagnerait 6 fois avec la Team Titles, peut-être là-bas, avec des bons règnes. Peut-être, là. Ah ouais? Ben oui, là. Chris, oui. Pas sûr. Alors, je dis pas que ça va arriver, mais c'est pas, c'est Non, des non, mais possibilités je suis pas pareilles, là. sûr que je suis pas sûr que en tout cas, Ouais, est-ce que les là, Hardys sont hauts dans ton classement, toi? bon, j'ai pas vraiment passé un classement live on the spot, Non, mais oui, non, c'est sûr qu'il serait top 10, là, ça c'est sûr certain, là. mais le top 10, il y a pas 10 meilleures équipes au monde, là. Ben Ben, oui, il y mais a quand même beaucoup de tag team depuis le début de la lutte, là. Faut se non, je m'excuser, sais, là, mais mais OK. Est-ce que top 6-7. ton top 3 c'était qui, toi? C'est qui le premier? Ben, c'est pas mal le même que tout le monde, là. Dudley Boys, World Warriors, puis euh, Toi, t'as Demolition là-dedans, là? non, non, Demolition n'est pas dans mon top 10, mais non, pas Non? exagéré, là. Non, pas à ce Ben, point-là, là. pas toi qui me disais que Demolition était meilleur que les World Warriors? Ouais, mais ça, c'est moi personnellement, mon opinion à moi, là. Je OK. parle pas. Objectivement, Objectivement, là. ben OK, ouais, OK. non, je sais, c'est ça que je dis. Mais non, vite de même, c'est pas mal ça, là. C'est des équipes que j'aime peut-être plus que d'autres monde aussi, là. Si je vais mettre Hard Foundation là-dedans, là, tu sais, c'est pas, peut-être pas tout le monde va être d'accord qu'on quoi top 3 top 4 mais pour moi, Mmh. ils sont là-dedans, c'est sûr. Tu sais, pas mal ça, là. On a spot de même, pas mal, c'est sûr que tu peux trouver, là. Qu'est-ce que, dans tout ce qu'on a parlé, dans tout ce que Ah ça oui, c'est vrai, représente. FTR. Oui. OK. Les Briscoe ou FTR avant? FTR. Ah ouais? Ben oui. À cause qu'ils sont à la WWE? Ben non, à cause que je les trouve meilleurs, c'est tout. OK. Qu'est-ce que les World Warriors, c'est quoi tes souvenirs? Quand tu penses aux World Warriors, c'est quoi? Mettons, si tu vas puiser dans ta jeunesse, c'est quoi le Ça. souvenir qui te vient? Lâche Sonny tranquille. Ah, 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 ah. À quoi tu penses quand tu penses aux World Warriors? C'est quoi ton. Y a-tu un moment qui fait comme Ah, les World Warriors, c'est ça, je me souviens de ça. C'est quoi qui te pop à la tête, toi? Ben, l'affaire avec les Nasty Boys à SummerSlam 91, là, c'est pas mal la plus grosse affaire que je pense d'eux autres. Sinon, les affaires que je pense d'autres à part ça, c'est pas mal les affaires genre que le monde aime pas, là, genre la storyline avec Hawk et tout ça. Là, mais c'est pas mal ces affaires-là que je me rappelle le plus. OK. Là. Ça vaut vraiment la peine. Puis moi c'est la même chose, là, évidemment. Je te dirais, oui, les deux SummerSlam, là, 91-92, là, c'est ce qui vient en tête de liste. Je dirais aussi la rivalité avec DX, un peu New Age Outlaws là, à la fin. Ça, c'était quand même assez présent. C'est pas un fait de fou. Là. C'est pas quelque chose que je fais comme Oh, ça, faut vraiment que je regarde ça aujourd'hui, mettons. Là. Ouais. Mais, puis évidemment, tu sais, moi, c'est plus le look, la présence, la chanson. La chanson est mémorable, là, tu sais, Hour Ouais. Rush, là, tu sais, je veux dire, il y a des chansons. Là, tu ris parce que j'ai chanté du croche, Ouais, là, mon c'était pas esti. vraiment ça la toute, là. Non, ben, tu sais, il y a des chansons, donc, qui marquent un peu notre jeunesse, puis ça, c'est comme un peu DX, NWO. Je pense que cette chanson-là, quand tu entends les premières notes, la voix, c'est iconique, là. Je pense que Road Warriors, c'est un tout avant tout. C'est vraiment l'enveloppe plus que le reste. Mhm. Mais je vous le dis, allez voir des clips sur YouTube. Là, à cette heure, on trouve de tout là, sur YouTube, là, même un ami. Hein. Ouais, exactement. Avant que tu vois, je fais le tes punch, je sais que tu t'en vas là, mon tabarnak. Mais c'était pas mon punch, ça, c'est Jean Coutu, là. Mais... Mais ouais, il y a ça. Mais allez voir les clips des années des territoires avec les Horsemen puis Dusty Rhodes. Là. J'en ai vu quelques-uns. J'ai pas vu tous les matchs, là, mais je vous ouais. conseille quand même le War Games. Puis le match, je vous conseille le match contre Sting puis Dusty Rhodes aussi. Avant que Dusty Rhodes quitte le territoire, je pense que ça pourrait être très bon. Très bon. Puis évidemment, les deux matchs de SummerSlam, oui. Puis, y a-tu d'autres choses qui te viennent en tête, toi, avec les World Warriors, c'est un must? Mais Ben, il y a eu un match contre les Nasty Boys à la WCW, il me semble, que fessé aussi, là, qui a été quand même assez rough, je me trompe pas. Étais-tu là en même temps? C'était-tu contre les Nasty Boys? Ou je c'est me pas. trompe peut-être? Non. Ouais. Je pense que je me trompe. C'est dans le bio des Nasty contre une autre équipe. Je pense C'est que c'est ça. Steiner Brothers. Les Steiner Brothers, ouais, c'est ça. C'est pas les Nasty. Ouais. Là, j'ai rien dit. On avait vu Way Show avec les Nasty Boys Ouais, contre Steiner Brothers, puis ouais, c'était excellent. ouais, exact.
Ben, le pire, c'est qu'il n'y a pas grand. Tu sais, évidemment, il a fait beaucoup de choses, les Legion of Doom. C'est facile de dire Ouais. Legion of Doom, hein? Ben, moi, j'aime mieux World Warriors pour vrai qu'à Star, là. Ouais, mais j'aime mieux dire Legion of Doom, c'est moins compliqué. Ouais, non, mais ils ont fait beaucoup d'affaires, mais c'est des affaires avant, là, avant que vraiment que je suive la lutte ou whatever. Là. Fait que, tu sais, oui, je sais qu'est-ce qu'ils ont fait, je suis au courant de tout, mais j'ai pas vraiment vu genre leurs belles années de 80. Les années 80, j'ai pas vraiment vu ça. Fait que c'est de se faire une idée. Mais tu sais, en fait, il y a une couple de belles affaires, mais ce qui va être vraiment. Legion of Doom, ce qui est vraiment leur pesant d'or, si on veut, c'est le look. Là. C'est ça qui. Aura aussi. Tout qu'est-ce. Ah ouais, tout ce qu'ils ont alentour, pas seulement les combats et les moments, mais juste le fait, leur présence, leur costume, leur moveset, comment ils ramassent le monde dans les squash, Le finish. le finish, la peinture en face, Sony, Ouais. c'est plein d'affaires. Fallait qu'ils disent Sony. Ils ont réussi à avoir Sony, mais à part of that, c'est quand même pas pire. Hein. Ah ouais, le reste, c'est tout des bonus. Là. Le, le reste, c'est du grévé. Ben ouais, du grévé sur le Sunday. Mais Yark. ouais, c'est ça. Mais tu sais, le bout LOD 2000, dans le Ouais, temps, je trouvais ça cool, les costumes, les nouveaux, que ce soit nouveau. Comme je te disais, les bonhommes de là, j'ai trouvé cool. Mais tu sais, avec du recul, tu sais, oui, c'était différent pour. J'aurais pris ce look-là, mettons, pour un soir, un entrée à Mania, genre. ouais. Mais après ça, tu sais, c'est comme. Ouais. Mais c'était pas si dégueulasse que ça. C'est juste que. Non, non, non. C'est sûr que comparé au look qu'il y avait en noir et en rouge avant, t'étais pas là, tu sais, je veux dire. Puis en plus, le fait que tu veux aller dans le futuriste, déjà quand tu dis futuriste avant 2000, c'est comme, ah, ok, ouais, c'est cheesy au bout, là. Fait que, Mhm. mais honnêtement, ouais, Laura, Legion of Doom, puis ces gars-là, ou les gars qu'ils ont côtoyés dans ce temps-là, doivent avoir des histoires de bars, puis de offering, là, qui est complètement débile, là. J'ai Ben oui, c'est l'impression, sûr. là. Fait que. Très cool. Allez voir, documentez-vous sur les of Doom. Allez voir des clips, allez voir Faites des vos shoot recherches. interviews. Non, non, mais des shoot interviews, des trucs comme ça, plus Ouais. nichés. Là, on ne rentre pas parce qu'on peut rentrer dans toutes les rivalités et dans tous les matchs, mais ça durerait 3 heures. Puis honnêtement, tout ce qui est territoire, c'est. tu sais, je vous ai parlé un peu de ce qui englobait le territoire, les rivalités, mais si vous voulez plus aller en profondeur, allez voir des documentaires sur ça, ça vaut Mais vraiment la peine. Là, il y en a beaucoup. Là. le documentaire, il joue en arrière de moi, là, c'est le DVD qui ont sorti en 2005, Ouais, comme tu as dit. Là. Mais ouais. le documentaire, juste le documentaire est disponible sur le WWE Vault. Allez voir ça. Ouais, allez voir ça. Fait que c'est ça, c'est ce qui complète la biographie du mois de mars, les World Warriors Legion of Doom. Pour ça, je dis Legion of Doom, parce que tu peux dire Load Warriors ou WWE. Fait que c'est J'ai dit plus World compliqué. Warriors, j'ai pas dit Load. Ben, ça ressemblait plus à un Load qu'un Road. Là, Ben, c'est parce que j'ai mal, ouais, j'ai mal à la gorge, mais hey, OK. je vais être le premier à le dire. Pas moi qui prononce les mieux en anglais, je le sais, là, mais quand je l'ai, je l'ai. M'excuse. Quand tu l'as, tu l'as. Ça veut Moi, dire je quoi, ça? c'est pas parce que c'est pas parce que quand je parle, je ressemble à Pat Patterson que tu comprends? Ouais, ouais. Au moins, t'es pas Kensuke Sasaki. C'est ça. Fait que c'est ça. Ce qui C'est tout. complète une autre biographie. Elle est où? Elle est rendue où, cette biographie-là? Oups! Arrête de mettre en main, oui, hein? Il y a- Évidemment, mon il fallait doigt, que je mette ça. mon doigt a glissé, désolé. Il est dans le rétroviseur, il est en arrière de nous autres. Bye bye, à la prochaine, les boys. À jamais. On peut pas dire ça, faut jamais dire jamais. Bon, OK. Fait que c'est ça. Fini. Bye. Oh! Ben là, vas-y, je te laisse y aller. La semaine prochaine, Fully Loaded 98 avec Triple H sur le poster, ben, le thumbnail modifié du poster. Là. Il va lutter contre The Rock, manquez pas ça, un 2 de 3. Ouais. Aussi Austin et Taker vont défendre des titres par équipe. Non, vont affronter les champions par équipe Kane et Mankind. Et aussi, à part ça sur la carte, D'Lo Brown contre X-Pac. Et bien sûr, un bikini contest entre Jacqueline et Sable. Manquez pas ça. Et évidemment aussi, tous les mardis à 20h30 sur Twitch et YouTube et Facebook, à travers la table, où on reçoit les artisans de la lutte québécoise, avec des entrevues, des jeux. On parle de lutte actuelle, on parle des storylines, on parle des pay-per-views, on parle de la lutte au Québec, les shows qui s'en viennent, en de collection, on joue dans l'histoire, plein de patentes, le fun à faire. Fait que venez nous voir ça le mardi à 20h30 sur Twitch, Facebook et YouTube. Et bien sûr, ça achève, là. On va dire le gagnant Mhm. très bientôt du tournoi des jeux vidéo avec la ronde des 16 avec vos votes à tous les jours à midi sur Instagram et Facebook.
Fait qu'allez voter. Il reste plus grand temps. Fait qu'on vous dit le gagnant dans très, très bientôt. Fait qu'allez voir ça sur Facebook et Instagram. C'est tout. Ben, je suis bien content que tu aies parlé de ça. Puis restez avec nous parce qu'on a une grosse annonce bientôt. Ah ouais? Oh oui. Je suis pas au courant de ça, moi. Ben oui, tu le sais. Pour vrai? Ben oui, tu le sais. OK. Je vais essayer de m'en rappeler c'est quoi. D'accord. OK, parfait. Allez, bah! Allez. Fait que c'est ça. Fait que manquez pas les réseaux sociaux, manquez pas tout ce qui s'en vient. On a des belles affaires qui s'en viennent, je pense. La tune va jouer en audio après si vous entendez la tune Elodie. Tu devrais la mettre au début. Pourquoi? Parce que ça t'as le goût de. Oh, tu te mets dedans, là. Tu sais, t'es dans le char, t'entends. Ben, ce que je peux faire, je peux la mettre au début, puis après Larry Bush, je peux mettre Iron Man à la place. C'est bon, ça. On va faire ça. J'aimerais ça. C'est une demande Parfait. spéciale que j'ai. Ben, c'est fait, mon chum. Consider it Hey, done. parfait. Fait que merci TJ de m'avoir accompagné dans cette belle biographie. Je suis content qu'on Oui. on est resté dans le 1h30 et non aller un Ouais. petit peu plus loin. Donc, c'était mon but. Et ton but est réussi! Ouais! Enfin, j'ai réussi quelque chose dans ma vie. Ben là, arrête, là. C'est pas vrai, là. OK. Fait que merci TJ. On De se rien. revoit bientôt pour un autre Ouais. podcast. Ouais. Bon, on se voit beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là pour le Ouais. podcast Les Legends of Doom, la biographie. Et manquez pas les prochains très bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas, à la maison, allez, va!